Lorsque la chef de classe Luo Xiaoyu a sauté le mur pour sécher les cours et aller sur Internet, elle lui a demandé s'il avait sa carte d'identité sur lui, mais il a cru à tort qu'elle voulait l'emmener à l'hôtel. Elle a rougi et a bafouillé, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Et sans même me demander si je suis d'accord, c'est un peu trop précipité, non? Dans ma chambre? Tu envoies un message à ta camarade d'enfance que tu poursuis depuis 2 ans et demi, tu es libre ce week-end? On pourrait aller manger ensemble. Peu de temps après, elle te répond, non, le bac arrive bientôt. Je veux garder plus de temps pour réviser. Qu'est-ce que je mange demain au petit déjeuner? T'inquiète. Je n'ai pas faim. Tu peux arrêter de m'embêter? Tu éteins ton téléphone. Allongé sur ton lit, tu regardes le panneau du système au-dessus de toi, temps restant pour la conquête. 30 secondes, 29 secondes. Échec de la conquête de Zhang Ruxu. Veuillez choisir une nouvelle cible de conquête. Tu fixes le panneau. Ton cœur est sans vague, tu te contentes de repenser au passé. Il y a 2 ans et demi. Tu venais d'entrer au lycée, et par un matin ordinaire, tu avais activé le système de romance. Le système pouvait t'aider à choisir une cible de conquête. Lancer une conquête de 2 ans et demi, pendant laquelle il publierait continuellement des missions de conquête pour t'accompagner. Après réflexion. Dès le 2e jour, tu avais choisi la beauté de glace de la classe, Zhang Ruxu, comme cible. Zhang Ruxu était du genre au tempérament froid. Une femme mature d'une beauté indéniable, difficile à approcher rien qu'en la regardant. Mais toi et Zhang Ruxu, vous aviez grandi ensemble depuis l'enfance. Amis d'enfance, votre relation était très bonne. Après avoir lancé la conquête, ta relation avec Zhang Ruxu était toujours bonne. Mais alors que tu pensais que votre relation allait continuer à s'intensifier, Zhang Ruxu est soudainement devenue distante avec toi, faisant chuter votre relation à zéro. Tu as suspecté un problème avec le système, car les missions de conquête qu'il publiait étaient trop proactives. Entre apporter des repas et offrir des cadeaux, c'était peut-être trop agressif, ce qui a fait baisser l'affection de Zhang Ruxu. Mais le système a dit, les missions de conquête sont générées en fonction des désirs intérieurs de la cible. Si elle veut que tu lui apportes le petit déjeuner, alors le système publiera une mission pour lui apporter le petit déjeuner. Donc la froideur de Zhang Ruxu n'a rien à voir avec les missions de conquête. Jusqu'au jour où tu as enfin su la raison. Sur le chemin pour retrouver Zhang Ruxu une fois de plus, tu as entendu par hasard sa conversation avec une amie. Xuexu. Tu n'es toujours pas avec ce garçon plutôt beau? La voix de Zhang Ruxu a retenti, froide, non. Je ne serai pas avec lui. Même si je l'aime, ma vie n'est pas au service de l'amour. Ce que je veux, c'est m'imposer dans la société, obtenir de l'argent et un statut qui transcende les classes. Shen Bo vient juste d'une famille ordinaire. Être avec lui ne m'apportera rien de bon. Je veux juste aller à l'université et sortir avec quelqu'un qui a des relations. Entre le sommeil et l'éveil, ta notification verte sonne. Zhang Ruxu, après plusieurs jours, t'envoie encore un message de son propre chef, demain, prends un colis pour moi. Il vaut mieux le livrer avant midi. En voyant le message de Zhang Ruxu, tu as failli vomir sur place. Mais la conquête était déjà lancée. Et chaque jour, des récompenses fixes étaient actualisées, avec des missions allant de 100 à 1000 yuan. Donc tu n'as pas coupé les ponts avec Zhang Ruxu. Pendant ces 2 ans et demi, vous êtes restés amis, accomplissant les missions de conquête quotidienne pour récolter des pièces. Et aujourd'hui, la conquête est enfin terminée. Tu as presque instantanément mis Zhang Ruxu de côté, prévoyant de changer de cible de conquête et de continuer à toucher les 100 yuan garantis chaque jour. Mais qui choisir? Tu es entré dans le menu de sélection. Une liste de noms est apparue devant toi, veuillez choisir une cible de conquête. Shen Meng. Ta petite sœur? Il y a même une option incestueuse? Ignorant le nom de ta sœur, tu continues à descendre. Pendant ces 2 ans et demi, tu avais très peu de relations sociales, encore moins avec des filles, et pratiquement aucune connaissance féminine proche. Donc c'était difficile d'en trouver une. Mais bientôt, un nom te revient, Luo Xiaoyu. Ta chef de classe et camarade de bureau. Si à l'école, en dehors de Zhang Ruxu, tu connaissais le mieux une fille, ce serait certainement Luo Xiaoyu. Non seulement elle est ta chef de classe, mais aussi ta voisine de bureau pendant 3 ans consécutifs. Mais dans tes souvenirs, elle est excellente, et dans tous les domaines, bonne en classe, forte en sport. Même aux jeux vidéo, elle est de niveau accompagnateur. Jolie et adorable, c'est exactement la petite fille dont tout le monde rêve. Mais si tu définis Luo Xiaoyu comme cible de conquête, les chances de succès sont infimes. Non seulement Luo Xiaoyu est très belle, mais sa famille a aussi une grande influence, son père est un magnate des affaires basé à Shanghai. Sa mère est fonctionnaire dans la capitale, sa sœur aînée travaille au ministère de l'Éducation, quant à ses grands-parents. On sait seulement qu'ils étaient militaires dans leur jeunesse, puis après la fondation du pays, ils ont choisi de continuer à servir dans la région militaire. Mais leur fonction précise reste inconnue. Donc Luo Xiaoyu a beaucoup de prétendants. Son bureau est souvent rempli de lettres d'amour ou de cadeaux déposés à l'improviste. Mais encore une fois, toi, tu veux juste faire les missions de conquête, que tu réussisses ou non n'a pas d'importance. Que la difficulté soit élevée, peu importe, tant que tu n'as pas à choisir ta petite sœur. Sur ce, tu tapes du doigt sur le nom de Luo Xiaoyu. Sélection terminée. Cible de la stratégie, Luo Xiaoyu. Temps restant pour la stratégie, 2 ans et demi. Liaison réussie. Tu décides de ne pas t'en préoccuper et veux simplement courir sur la digue, car les missions de stratégie se rafraîchissent à heure fixe chaque jour à 5 heures. Ensuite,
Selon les désirs profonds de la cible, des missions aléatoires sans limite de nombre apparaissent. Pour Jang Ruxu, en dehors des missions fixes, une mission apparaît environ tous les 2 jours. Quant à Luo Xiaoyu, tu n'as pas de relation particulière avec elle, donc en dehors des missions fixes. Aucune mission supplémentaire ne devrait apparaître. Mais alors que tu penses cela, le système que tu avais éteint s'affiche à nouveau. Mission de stratégie, envoyer un message à Luo Xiaoyu, échanger plus de 10 phrases. Récompense. 100 yuan. Tu es surpris, trouvant étrange que la mission supplémentaire se déclenche si vite. Est-ce que Luo Xiaoyu s'ennuie justement et veut parler à toi, son voisin de table? Après une hésitation, tu ouvres ta bulle verte. Tu lui envoies un message, tu dors? Après avoir envoyé, tu te prépares à jouer à un jeu en attendant une réponse. Mais tu ne t'attendais pas à ce qu'elle réponde rapidement, pas encore. Tu ne dors pas non plus? Tu joues? Luo Xiaoyu t'entraîne souvent dans des attaques intensives, donc en profitant de ce sujet. 10 phrases ne posent pas problème. Elle répond instantanément, attends. J'ai quelque chose. Quoi? Je prends une douche. Tu fais encore exprès? L'image de Luo Xiaoyu sous la douche te vient à l'esprit. Tu as quand même un peu de talent. Tomber pile au moment où elle prend une douche pour lui envoyer un message? Non. La mission de stratégie est basée sur les désirs profonds de la cible. Alors, Luo Xiaoyu, pourquoi veux-tu me parler en prenant une douche? Tu sens que quelque chose cloche. Je vais d'abord faire une partie tout seul. On joue ensemble plus tard? Attends. Invite-moi. Luo Xiaoyu envoie 2 réponses d'affilée, elle a probablement déjà fini sa douche. Mission terminée. Récompense distribuée. Tu reçois un virement de 100 yuan sur ton compte. Par habitude, tu le ranges dans ton porte-monnaie électronique pour les intérêts. Mais alors que vous jouez joyeusement, une voix de femme se fait entendre du côté de Luo Xiaoyu. Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu peux sortir ou pas? Le repas est prêt depuis longtemps. Ah, attends, j'arrive tout de suite. La voix paniquée de Luo Xiaoyu et le bruit de l'eau qui goutte viennent de l'intérieur. Elle semble sortir tout juste de la baignoire. On jouera plus tard. En regardant le grand trophée rouge en plus dans ton inventaire, tu ne peux t'empêcher de penser, avoir du talent, c'est génial. Même nue, elle peut m'aider à m'évacuer. Attends, nue. Tu sens que ça cloche encore plus. Un jour, tu te lèves à 6 heures, tu te laves le visage et te brosses les dents. Tu consultes la mission fixe rafraîchie par le système. Mission fixe, apporter un petit déjeuner à Luo Xiaoyu. Récompense, 200 yuan. Le premier jour, c'est déjà apporter un petit déjeuner? Luo Xiaoyu a vraiment un gros appétit. Aujourd'hui, c'est samedi, seuls les élèves de terminale vont en cours. Pas d'uniforme obligatoire. Tu enfiles une veste au hasard et sors. En passant devant la boulangerie, tu prends 2 portions. Luo Xiaoyu préfère la viande, donc tu prends des farces pures. Tu te souviens aussi qu'elle a l'habitude de boire du lait tous les jours. Alors tu achètes une brique. À 7 heures, tu arrives en classe. Tôt, tu réponds poliment. À ce moment, le regard de Jang Ruxu effleure tes mains. En voyant que tu as acheté 2 petits déjeuners, son visage affiche une gêne. Je n'ai pas dit que je n'en prenais pas aujourd'hui. Jang Ruxu s'apprête à râler tout en acceptant, en ajoutant que les petits pains sont trop gras. Mais sa phrase s'arrête net. Ta silhouette est déjà partie, directement vers ton bureau. À côté de ton bureau, Luo Xiaoyu feuillette un livre par ennui. En te voyant arriver, une lueur traverse ses yeux. Shenbo, bonjour. Même, bonjour. Tu poses le petit déjeuner de Luo Xiaoyu sur sa table. Tu dis calmement, c'est pour toi. Tiens, merci. Même, j'ai beaucoup gagné hier grâce à toi. Luo Xiaoyu comprend soudain. Mais une déception traverse son regard. Voyant la mission accomplie, comme d'habitude. Tu ranges l'argent dans ton porte-monnaie pour les intérêts. Puis tu sors le livre du premier cours et te mets à dormir sur ta table. Sans trop prêter attention à la réaction de Luo Xiaoyu, après tout, ce n'est que donner un petit déjeuner. Mais ce que tu ignores, c'est qu'en recevant ce petit déjeuner, Luo Xiaoyu te regarde en avalant sa salive. En te voyant endormi, ses joues rosissent légèrement. Elle sort discrètement son téléphone pour prendre une photo, et la déplace dans un dossier. La sonnerie du cours retentit. Tu te lèves, ouvres les yeux, et sens qu'on te pince la taille. Tu te tournes vers Luo Xiaoyu. Elle retire lentement sa main, je voulais te réveiller. Tu n'y penses pas plus. Le premier cours est d'anglais. Tu écoutes à moitié. Puis tes pensées s'envolent. Quand tu reviens à toi, le cours est déjà fini. Mission fixe, effectuer une interaction physique avec Luo Xiaoyu. Récompense. 100 yuan. Tu lèves la tête, un point d'interrogation apparaît au-dessus de toi. Cette mission est-elle vraiment basée sur les pensées profondes de Luo Xiaoyu? Partant de ce qu'elle pense, à ce moment, Luo Xiaoyu est perdu dans ses pensées, on ne sait pas à quoi elle songe. Après avoir parcouru Luo Xiaoyu du regard, tu tends le doigt et lui donnes un petit coup léger à la taille. La rêveuse Luo Xiaoyu sursaute, on ne sait pas à quoi elle pensait, ses joues délicates rougissent soudainement. Qu'est-ce qu'il y a? Luo Xiaoyu te regarde nerveusement. Rien. Tu sors ton téléphone et transfères habilement l'argent dans le portefeuille électronique. Shenbo. Tu ne remets toujours pas ton téléphone? Luo Xiaoyu jette un coup d'œil aux portes avant et arrière. Les cours du matin sont tout simplement terminés. À l'heure de la pause déjeuner, les étudiants quittent la classe les uns après les autres, car le samedi seuls les élèves de terminale ont cours. La cantine scolaire ne fonctionne pas, donc l'école laisse directement les élèves sortir pour manger. En tant qu'étudiant, tu as déjà une cible en tête. Au moment de te mettre en route,
La mission de séduction, déjeuner avec Luo Xiaoyu. Récompense, 100 yuan. Luo Xiaoyu, espèce de gloutonne. Toujours aussi gourmande. Après avoir reçu la mission, tu ne t'y es pas attelé immédiatement. Tu as plutôt observé attentivement Luo Xiaoyu. L'essence de la mission de séduction est ce que l'autre désire, et il y a moins de 24 heures depuis le début de la séduction. Ayant déclenché autant de missions de séduction d'affilée, après réflexion, tu ne peux qu'émettre une hypothèse. C'est que Luo Xiaoyu semble t'aimer. Cela te surprend. Mais ce n'est pas une surprise. Avec l'exemple de Zhang Ruxu, tu comprends qu'aimer ne signifie rien. Certains sentiments sont très bon marché. Réfrénant tes pensées, tu estimes qu'il n'est pas approprié de trop réfléchir maintenant. Voyant que Luo Xiaoyu s'apprêtait à partir seul, tu l'invites immédiatement, tu veux manger ensemble? Ah, moi? Luo Xiaoyu est d'abord un peu paniquée. Puis elle se transforme en surprise, te regardant avec incertitude. On peut manger après que tu aies pris une douche, si tu veux. Cette taquinerie fait rapidement monter une rougeur sur les joues de Luo Xiaoyu. Tu relèves le coin des lèvres. Alors, tu veux venir? Oui. Luo Xiaoyu hoche immédiatement la tête, comme si elle avait peur que tu changes soudain d'avis. Tous deux quittent la classe l'un après l'autre. En passant devant Zhang Ruxu, tu l'ignores complètement, mais Luo Xiaoyu la voit. L'expression maussade sur son visage. Shen Bo, en chemin, Luo Xiaoyu te suit comme un petit chat. Que allons-nous manger? Les nouilles épicées du maître Xiao, avec œufs, saucisses et boulettes de viande. Version luxueuse avec filet de poisson, tofu séché et côtelettes de viande, Luo Xiaoyu cligna des yeux, selon l'appétit extrêmement élevé de cette personne. La distance jusqu'à la boutique de nouilles était très proche, en un instant ils arrivèrent. 2 bols de nouilles épicées version luxueuse furent servis sur la table. En sentant l'arôme, le ventre de Luo Xiaoyu gargouilla, son appétit s'éveilla instantanément, regardant Luo Xiaoyu qui baissait la tête pour engloutir les nouilles. Tu es curieux? Tu n'as pas assez mangé ce matin? Veux-tu que j'en apporte plus la prochaine fois? Le corps de Luo Xiaoyu se raidit, il mangea un peu gêné. C'est que j'ai faim plus vite. Après avoir tout dévoré, Luo Xiaoyu mangea très joyeusement. Je ne pensais pas pouvoir être si proche de toi aujourd'hui. Mais bientôt une tristesse apparut au fond de ses yeux, comme s'il faisait un beau rêve. Soudain, il réalisa que ce n'était qu'un rêve. Après avoir longtemps hésité, il demanda, Shen Bo. N'es-tu pas toujours avec Zhang Ruxu? Pourquoi m'as-tu cherché aujourd'hui? Vous vous êtes disputé? Tu secoua la tête, non. Alors pourquoi moi? Parce que je préfère être avec toi. Ces paroles ambiguës qui semblaient presque intimes firent immédiatement rougir le visage de Luo Xiaoyu, qui balbutia, mais, Zhang Ruxu et toi ne vous aimez-vous pas mutuellement? Ne sera-t-elle pas fâchée? Quand nous sommes-nous aimés mutuellement? Tu demanda directement en retour, ce qui laissa Luo Xiaoyu sans voix. Il demanda, un peu choqué, vous n'êtes pas en couple? Non, pas du tout. Je suis juste un peu plus proche d'elle, je ne l'aime pas. Tu répondis d'un ton très calme. Cependant, le cœur de Luo Xiaoyu n'était pas tranquille. Il te voyait souvent avec Zhang Ruxu, et d'autres disaient que votre relation était spéciale. Donc il avait toujours pensé que vous vous aimiez mutuellement, voire que vous étiez en couple. Mais il n'imaginait pas qu'il n'y avait aucun lien entre vous. Alors, cela ne signifiait-il pas que Shen Bo était en fait célibataire et pouvait être courtisé? À cette pensée, le petit cœur de Luo Xiaoyu sembla frappé par un cerf sauvage. Luo Xiaoyu demanda soudain, as-tu actuellement une personne avec qui tu as une relation ambiguë? Non. Tu ne prononças qu'un seul mot. Essayant de rester calme, Luo Xiaoyu ne put plus contenir son excitation intérieure, moi non plus. Ces mots dits, Luo Xiaoyu baissa son petit visage, déjà rouge à en dégouliner de sang. Le 3e cours de l'après-midi était un cours de chinois que Luo Xiaoyu trouvait ennuyeux. Pour lui, peu importe comment il étudiait ou révisait, cette matière progressait très lentement. C'était donc très ennuyeux, mais aujourd'hui, en apprenant ta situation et en s'asseyant à côté de toi, Luo Xiaoyu trouvait étrangement que le temps passait vite, comme si un clin d'œil s'était écoulé. De ton côté, tu écoutais à moitié et glandais l'autre moitié. Après les cours, tu t'es encore endormi sur ta table, mais peu de temps après, une petite main a touché ta taille. En ouvrant les yeux, tu as vu le visage espiègle de Luo Xiaoyu, arrête de dormir, il ne reste que 3 cours. Le samedi, il n'y a pas de cours du soir, vous n'avez que 8 cours à suivre, et l'école finit à 4 heures. D'accord, as-tu pensé, après tout, tu avais déjà beaucoup dormi aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu fixais le visage délicat de Luo Xiaoyu, qui, gêné, rougit sous ton regard. On peut discuter, jouer à des petits jeux, comme avec les autres personnes avec qui tu t'entends bien. Tes yeux s'illuminèrent, t'es sûr? Luo Xiaoyu était très sûr au début, mais ta question soudaine la fit hésiter, je devrais être sûr. Bon, alors on va sécher les cours. Tu as rangé ton sac d'une main fluide, un geste si naturel. Que Luo Xiaoyu en resta bouche bée, attends, c'est pas très bien, non? Moi, je trouve ça génial. Il n'y avait aucune peur dans ta voix face à l'idée de sécher les cours. Seulement l'aspiration à la liberté. Luo Xiaoyu voulait te retenir, mais en pensant autant qu'elle passerait seule avec toi. Elle ravala ses paroles. Quelques minutes plus tard, toi et Luo Xiaoyu, sac au dos. Sous les regards de tous, êtes sortis de la classe. En passant devant le bureau, Luo Xiaoyu s'est mise à courir, effrayée. À l'idée que son professeur de confiance ne la voie en train de sécher. Après avoir filé du bâtiment scolaire,
Tu as montré la grille du doigt. Pour la plupart des gens, c'était une grille facile à escalader. Mais pour la petite Luo Xiaoyu, c'était un peu difficile. Elle regarda la grille. Puis te regarda, presque complexée. Tu allais aller chercher un tabouret au bâtiment des arts. Pour que Luo Xiaoyu puisse monter dessus, quand la voix du système retentit à nouveau, mission de séduction. Soulevez Luo Xiaoyu pour l'aider à franchir la grille. Récompense, force +1. Ton expression devint complexe. Avant que cette mission n'apparaisse, tu pensais que les récompenses du système n'étaient que de l'argent. Il y a donc aussi des récompenses d'attributs. Xiaoyu, je vais te porter un instant. Attrape le haut et passe par-dessus. D'accord, mais... Luo Xiaoyu semblait très calme, comme si elle acceptait une chose anodine, mais en réalité, son cœur battait à tout rompre. Jamais approché par un garçon, n'ayant même jamais touché la main d'un, Luo Xiaoyu, en te voyant approcher, retenait son souffle. Et toi, tu étais aussi curieux de la sensation de Luo Xiaoyu, car c'était ta première fois que tu portais une fille. Luo Xiaoyu se tourna. Te laissant son dos. Tu ouvris les bras et enserras son corps frêle. Sous tes doigts, une sensation extrêmement douce. Ainsi que la chaleur brûlante de la cuisse de Luo Xiaoyu, accompagnée d'un parfum léger. Le corps de la jeune fille était très léger. Tu n'as eu aucun mal à la soulever, et tu l'as hissée facilement. À peine posée à terre. Les pieds foulant le sol hors de l'école, Luo Xiaoyu, en tant qu'élève modèle, était à la fois nerveuse et effrayée. Elle se toucha la taille, encore en train de savourer la sensation d'avoir été portée par toi. Allons-y. Tu as aussi sauté, et en franchissant la grille, tu as nettement senti que c'était plus facile qu'avant. Où va-t-on? Luo Xiaoyu pouvait être une experte en études et en jeux, mais dans le domaine des cours séchés. Tu n'étais qu'un débutant. D'abord, chez le chef Mo, on commande un grand bol de riz au fromage avec du poulet frit et du barbecue. Gloup, même sans y avoir goûté, rien qu'en entendant ça, Luo Xiaoyu salivait. Vous marchiez côte à côte? Dans la rue des gourmandises, jusqu'au restaurant riz du chef Mo. Petit, te revoilà. Il n'y avait presque personne à cette heure, et le propriétaire, l'oncle Mo, te connaissait. Vous avez échangé quelques mots. 2 grands bols double garniture. Le patron regarda Luo Xiaoyu, la petite demoiselle ne pourra pas finir autant. Un petit bol, ça irait? Non, on finira le reste. Ah, d'accord, tout de suite. Le patron retourna en cuisine. Après environ 5 minutes d'attente, le riz au barbecue fut servi. Ce restaurant servait des portions généreuses. Toi, tu ne pouvais plus rien avaler après ce bol, mais Luo Xiaoyu, elle, l'a fini. Et en voulait encore. Elle essuya sa bouche avec une serviette et te vit la regarder. Soudain, elle regretta d'avoir mangé si vite, elle aurait dû manger à petites bouchées, pour garder une image de fille bien élevée. T'as mangé à ta faim. Oui. Vraiment? J'ai du mal à te croire. Je me souviens que tu manges un peu plus que moi, non? Hein? Comment tu sais ça? Tu me l'as dit avant. Une lueur de souvenir traversa tes yeux, parce que tu voulais tellement grandir que tu mangeais beaucoup tous les jours. Les bœufs à chaque repas, pour passer de 1,49 à 1,50. Tu as oublié? En entendant cela, Luo Xiaoyu se sentit soudainement gêné, au point d'en souffrir. Comment tu te souviens de tout? Parce que c'est toi qui l'as dit. Tu regardais Luo Xiaoyu, qui avait l'air si facile à intimider. Tu n'as pas pu t'empêcher de lui caresser la tête. Luo Xiaoyu ne résista pas, encore moins lorsque tu as continué à lui caresser les cheveux. Docile comme ton animal de compagnie. Où allons-nous ensuite, Xiaoyu? Tu as pris ta carte d'identité? Luo Xiaoyu resta un instant figé, puis comprit quelque chose, et dit avec un peu d'hésitation. Je l'ai prise. Bien, alors ne perdons pas de temps. Partons tout de suite. La bouche de Luo Xiaoyu s'ouvrit toute grande, son visage devint rouge comme s'il avait de la fièvre. Non, c'est trop rapide. Même si je n'arrive à ressentir aucune résistance, c'est seulement notre premier repas ensemble. Luo Xiaoyu voulait dire non, mais soudain tu as pris sa main, ressentant la chaleur de la paume. Les mots que Luo Xiaoyu avait sur les lèvres restèrent coincés. Il se laissa tirer par toi. Attends-moi une seconde. Je vais acheter quelques essentiels. En passant devant un magasin, tu es entré. Essentiel? Luo Xiaoyu couvrit ses joues de ses 2 petites mains, essayant de se refroidir. Mais après que tu sois sorti avec un sac en plastique noir. Luo Xiaoyu sentit son visage encore plus chaud. Bien que très gêné, il rassembla son courage. Shenbo, je trouve que ce n'est pas très bien. Je ne suis pas ce genre de personne. Même si. Mais je n'ai jamais fait ce genre de choses auparavant, et partir sans même me demander mon accord, c'est trop précipité. À ce moment-là, Luo Xiaoyu, sous l'effet combiné du système et de toi, s'effondrait peu à peu. Ce n'est qu'avec difficulté qu'il parvint à balbutier ces mots. En entendant cela, tu t'es arrêté, tête baissée, réfléchissant à toi-même. Puis, très sincèrement, tu t'es excusé. Désolé, je ne suis pas sorti depuis longtemps, un peu excité. J'ai oublié de te demander où tu voulais aller. Je suis désolé. Alors je te réinvite maintenant, madame la déléguée. Accepterais-tu de venir avec moi? Cette voix pleine d'émotion pénétra les oreilles de Luo Xiaoyu. Ce qui lui fit perdre toute la clarté de ses pensées, les transformant en un chaos complet. Ce Shenbo? Je dis ça clairement pour qu'il n'y pense plus, mais depuis tout à l'heure il me tire. Et voilà qu'il m'invite poliment. Luo Xiaoyu venait de penser à dire non, quand tu ajoutas soudain. Ne te force pas si tu ne veux pas. En théorie, Luo Xiaoyu n'aurait jamais accepté.
Mais, en te voyant si doux et si sincère, le refus que Luo Xiaoyu avait sur les lèvres se transforma en un silence la tête baissée, comme s'il acquiesçait à quelque chose. Tu tendis la main. Luo Xiaoyu, discrètement, retoucha son maquillage, puis te confia sa main. Au cybercafé des extraterrestres. Luo Xiaoyu, assis, perdu, dans la salle à deux, regarda l'ordinateur, puis te regarda. C'est peut-être la première fois que tu viens dans un cybercafé, ce n'est pas habituel. Mais ce n'est pas grave, familiarise-toi. Si tu es mal à l'aise, dis-le-moi, je t'emmènerai ailleurs. Luo Xiaoyu resta assis, hébété. Son cerveau semblait avoir planté, jusqu'à ce que tu sortes 2 bouteilles de thé glacé du sac en plastique. Alors seulement Luo Xiaoyu réalisa complètement qu'il avait mal interprété les choses depuis le début. Luo Xiaoyu était intérieurement effondré, il aurait voulu se cogner la tête contre le mur pour s'évanouir. En repensant aux scènes précédentes, Luo Xiaoyu se sentait aussi gêné que s'il s'était promené nu devant toi. Imbécile de Shenbo, pourquoi ne pas dire directement que tu allais surfer? J'ai cru. J'ai cru. Luo Xiaoyu se jeta sur la table, essayant de refroidir sa tête contre le bureau. Xiaoyu, à quel jeu veux-tu jouer? Luo Xiaoyu leva la tête. Il ouvrit le menu des jeux de l'ordinateur et choisit au hasard un jeu appelé Valorant. Ce jeu est populaire ces derniers temps. Beaucoup de gens autour de moi y jouent, je veux essayer aussi. Il créa un nouveau compte. Luo Xiaoyu termina le tutoriel, puis tu l'as invité dans une salle pour jouer en matchmaking. Tu as déjà joué à des jeux de tir? Oui, à Crossfire, mais j'étais nul. Je ne suis peut-être pas fait pour les jeux sur PC. Luo Xiaoyu parlait d'une voix peu enthousiaste. Surtout ce malentendu tout à l'heure, il lui avait volé l'énergie de plusieurs jours. Son moral était au plus bas. Ce n'est pas grave, moi non plus je ne suis pas bon. L'important dans un jeu, c'est de s'amuser. Peu importe d'être bon ou pas, l'essentiel est avec qui on joue. Tu choisis au hasard un personnage de soutien. En t'entendant, les lèvres de Luo Xiaoyu esquissèrent un doux sourire, et il choisit un duelliste. Au début de la partie, il était évident que Luo Xiaoyu n'était pas familier ou ses manipulations étaient bien loin de celles qu'il avait sur mobile. Mais après 2 rounds, il commençait à prendre le coup de main, et son niveau monta soudainement. Après 2 parties d'affilée. Juste au début de la 3e, Luo Xiaoyu choisit aussi le personnage de soutien, prêt à profiter de son élan. Pendant le chargement de la partie, son téléphone sonna soudain. Son cœur fit un bond. Un mauvais pressentiment. C'était un message du professeur principal, « Pourquoi n'es-tu pas en classe ?» C'est fini. Le cœur de Luo Xiaoyu s'arrêta une demi-seconde, au bord des larmes. Montre-lui le message du professeur principal. On dirait que j'ai été découvert. Ce n'est pas grave. Ne lui réponds pas, il va se calmer tout seul. Vraiment, ça marche? Luo Xiaoyu panique à fond. Bien sûr, on est bientôt au bac. Il ne va pas te renvoyer quand même. Mais s'il raconte tout à ma mère? Luo Xiaoyu a l'air tout triste, à croquer tellement elle fait pitié. T'inquiète. Contre notre prof principal, j'ai de la ressource et des méthodes. Toi, profite de ta liberté. Luo Xiaoyu repose son téléphone, à moitié convaincu, mais elle joue distraitement après, jetant un coup d'œil de temps en temps. Pas de nouveaux messages? Et, elle voulait t'en vouloir dans son cœur. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est elle qui a décidé de te suivre, tu ne l'as pas forcée à venir. La partie continue. Un nouveau tour commence. Tu fonces avec 2 coups d'estoc à l'intérieur. Tu es téléporté après avoir perdu presque toute ta vie, il ne t'en reste que 10 points. Vite, soigne-toi. Tu arrives devant la soigneuse de Luo Xiaoyu. Luo Xiaoyu, qui n'est pas dans son assiette, te voit arriver et faire un petit caprice, effrayé par le prof principal. J'ai oublié où est la touche pour me soigner. CC ou X? Je ne trouve pas. Tu remarques la petite contrariété de Luo Xiaoyu, mais tu ne sais pas quoi faire quand soudain le système surgit. Mission de séduction, dit à Luo Xiaoyu, maman, donne-moi du lait. Récompense. 500 yuan. En voyant la mission, même toi, qui en as vu d'autres, tu manques de t'étouffer avec de l'air. Tu regardes la petite Luo Xiaoyu à côté de toi, hésite en reculant. Finalement, cédant à la récompense de 500 yuan, tu lâches, maman, donne-moi du lait. Après avoir dit ça, tu détournes la tête, gêné, sans regarder l'expression de Luo Xiaoyu. Elle reste figée un instant. Puis les rougeurs qui venaient de s'estomper sur son visage remontent le long de son cou. Et à ce moment-là, tu réalises une chose très gênante, ta phrase n'était pas exacte, donc la mission n'est pas validée. Alors tu cries à nouveau, maman, donne-moi du lait. D'accord, j'ai compris, répond Luo Xiaoyu, la tête fumante. Elle te soigne rapidement d'un coup de lait, tu retrouves toute ta vie. Tu ne dis rien. Tu enchaînes les actions, emmenant Luo Xiaoyu vers la victoire au 3e tour. Vous arrivez à l'écran de fin de partie. Vous êtes assis chacun sur votre chaise, sans un mot, les joues légèrement rouges, en parfaite symbiose. Tu n'as rien entendu tout à l'heure, hein. Tu prends ton téléphone et transfères silencieusement les 500 yuan sur ton compte. Luo Xiaoyu, elle, réfléchit à on ne sait quoi. Elle pince ses lèvres rouges et dit, pas grave, mon bébé. Désormais, maman ne donnera du lait qu'à toi. Après ces mots, tu fermes la bouche nette. C'est le téléphone de Luo Xiaoyu qui brise le silence. Elle le prend et ses yeux s'illuminent soudain. Le professeur principal a renvoyé un message. La prochaine fois que tu es d'un prof, préviens-moi d'avance. Je croyais que tu séchais les cours. Luo Xiaoyu te regarde, ravi. Shenbo, on dirait que tout va bien pour moi.
Mais le prof principal a dit que j'aidais un prof. Qu'est-ce que ça veut dire? T'osais t'emmener dehors, évidemment j'avais prévu le coup. Tu t'y attendais. Quand tu étais élève en art, le prof particulier qui t'apprenait la musique est un parent éloigné, donc vous êtes très proches. Et comme pendant tes examens. Maintenant, les samedis et dimanches, sous prétexte d'aider un prof, tu vas souvent dans la salle de classe du bâtiment des arts. Tu bois le thé au bureau, et ton prof spécialisé, lui aussi, te couvre. Quand quelqu'un vient demander, il te protège. Cette fois, tu as demandé à ton prof spécialisé de vous couvrir, toi. Et Luo Xiaoyu. Maintenant, tu es rassuré? Même. 3 phrases plus tard, l'école est sur le point de finir les cours. Les deux descendent de l'ordinateur. Et flânent dans la rue commerçante voisine. En pensant qu'elle se promène tranquillement dehors. Pendant que les autres à l'école écrivent encore à toute vitesse en classe, Luo Xiaoyu ressent une étrange nouveauté. Cette ville où elle vit depuis des années semble avoir un rythme différent. Shenbo, dis-moi la vérité, tu as souvent utilisé ce genre de surnom dans le jeu? Luo Xiaoyu te fixe d'un œil méfiant. Son petit corps dégage une pression inexplicable. Non. Je n'ai jamais appelé personne comme ça. Luo Xiaoyu a l'air dubitative, comme pour dire. Alors c'est seulement à moi que tu l'as dit? Est-ce que ça compte si je l'ai dit à ma mère? Non. Alors c'est seulement à toi que je l'ai dit. Tu regrettes soudain d'avoir fait ça pour 500 yuan, mais en dehors des faits. Est-ce que Luo Xiaoyu n'a aucune faute? La mission venait de ses pensées les plus intimes. Alors pourquoi Luo Xiaoyu voulait que je lui apprenne ça? C'est mieux comme ça. Luo Xiaoyu marchait d'un pas léger. Tout en te prenant la main, à partir de maintenant, tu ne pourras être aussi fier qu'avec moi. Une légère rougeur te monta aux joues. L'école finit à 4 heures. Toi et Luo Xiaoyu êtes directement rentrés chez toi. Il vient d'arriver chez lui et t'envoie un message, je suis arrivé. Dis-moi quand tu arrives chez toi. Tu réponds, je suis aussi arrivé. Rangeant ton téléphone et poussant la porte, l'odeur des plats flotte dans la maison. Ton père Shen Xiaoxian et ta mère Yang Qin sont tous deux à la maison. Tous deux s'affairent devant les fourneaux. Frère, tu es de retour? À la porte, une jeune fille pas très âgée, très jolie, et qui te ressemble un peu. Te lance une paire de pantoufles. Qu'est-ce qu'on mange de bon aujourd'hui? Pourquoi vous vous affairez tous les deux? Rien de spécial. Papa a dit que l'oncle Zhang viendrait aujourd'hui, alors on a préparé un bon repas et du bon vin. Ta sœur, Shen Mangman, a 3 ans de moins que toi, elle n'entrera au lycée qu'au prochain semestre. Quand rien de grave ne se passe. Ton expression est plutôt neutre, tu es à moitié impassible. Mais ta sœur est totalement impassible. Avec ses yeux de poisson mort, elle semble ignorer tout le monde de manière égale, comme si, malgré son jeune âge, elle venait de renaître. Tu fus un peu surpris, la famille de l'oncle Zhang vient? Sœur Ruxu ne te l'a pas dit? Non. Tu enlevas ton manteau et t'affalas paresseusement sur le canapé. Ta sœur, avec une légère curiosité, s'assit à côté de toi, tu t'es disputé avec sœur Ruxu? Non. Alors pourquoi ne t'a-t-elle même pas dit ça? Tu ne l'aurais pas fâché, par hasard? Je ne sais pas, Shen Mangman fixa ton visage sans y déceler d'anomalie. Mais elle trouva cela très étrange. Alors qu'elle s'apprêtait à demander autre chose, la voix de ta mère retentit. Xiaobo, Xiaomeng, ne restez pas assis là. Venez débarrasser la table. Les deux frères et sœurs répondirent à l'appel et, une fois dans la cuisine, devinrent les soldats que leur mère dirigeait à sa guise. Après quelques minutes d'activité, tu retournas dans ta chambre. Shen Mangman n'eut pas l'occasion de poser plus de questions. Dans ta chambre, tu réfléchissais, l'image de Luo Xiaoyu te traversant l'esprit. Tu étais curieux. Depuis quand le niveau d'affection de Luo Xiaoyu pour toi était-il si élevé? Au même moment, Luo Xiaoyu était aussi allongé dans sa chambre. Elle regardait avec nostalgie votre historique de conversation. En repensant aux événements d'aujourd'hui, elle se rappela soudain la première fois qu'elle t'avait vu. Shenbo, tu ne changeras pas, n'est-ce pas, murmura-t-elle. Luo Xiaoyu enjamba son coussin, le serra dans ses bras et y enfouit son visage. Grand frère. Sœur Ruxu est là. Shen Mangman fit irruption dans ta chambre. Je sais. Dès que tu sortis, tu croisas le regard presque froid de Zhang Ruxu. Shenbo, dit-elle sobrement en guise de salutation. Bon après-midi. Tu répondis toujours poliment. Zhang Ruxu, son père Zhang Bei, et ton père Shen Xiaoxian se connaissaient depuis l'enfance et étaient de véritables amis d'enfance. Zhang Bei emmenait souvent sa femme Liu Ting et sa fille chez vous, ou alors vous vous donniez rendez-vous pour manger ou sortir. C'était tout à fait normal. Où es-tu allé ce midi, te demanda-t-elle. Manger, bien sûr. Sinon quoi, demanda-tu, la regardant avec étonnement. Le visage de Zhang Ruxu était froid et sombre. Bien sûr, elle savait que tu étais allé manger. Ce qu'elle voulait savoir, c'était pourquoi tu n'étais pas allé manger avec elle, sans même lui demander. D'après l'expérience passée, tu n'aurais pas fait ça. Elle savait que tu l'aimais. Alors, ce comportement inhabituel l'intriguait, même si elle n'avait pas du tout l'intention d'être avec toi. Te regardant, innocent. Zhang Ruxu, combinant le fait que la veille tu l'avais invitée à manger et qu'elle avait refusé, avec ce qui s'était passé aujourd'hui.
Que tu avais délibérément apporté un repas à Luo Xiaoyu devant elle et que tu avais délibérément déjeuné avec Luo Xiaoyu où elle en tira une simple conclusion. Tu étais fâché contre elle. En y pensant, Zhang Ruxu se sentit très agacé et te trouva extrêmement puéril. Bon, ça va. À notre âge, arrête ces enfantillages. Ce week-end, je t'accompagnerai manger, d'accord? Tu étais perplexe, de quoi parle cette femme? Pourquoi m'insulter soudainement en me traitant d'enfant? Est-ce que Zhang Ruxu savait-elle qu'aujourd'hui tu avais appelé Luo Xiaoyu, maman? Tu étais stupéfait, mais en y réfléchissant, c'était impossible. Tu supposas que Zhang Ruxu avait soudainement pété les plombs. Ce week-end, c'est un peu compliqué. Une autre fois. Une autre fois? D'accord, mais je t'ai déjà donné une chance. Ne recommence pas avec ces lamentations puériles. Aux yeux de Zhang Ruxu, tout ce que tu avais fait aujourd'hui revenait à ne pas comprendre les romans que tu lisais. Tu voulais jouer à ce jeu où soudainement tu aimes quelqu'un d'autre, pour qu'elle le regrette, le scénario typique du « retour de flamme du conjoint délaissé ». Mais ce faisant, tu ne faisais qu'empirer les choses. Zhang Ruxu, au contraire, devient encore plus agaçante. HMPH, t'es complètement idiot. Je ne comprends vraiment pas ce que Zhang Ruxu veut dire. Tant pis, tant qu'elle est contente. À table, les deux familles sont déjà assises ensemble. Vieux Zhang. Ça faisait longtemps. Tu sais que ça faisait longtemps, mais tu ne viens jamais chez moi. Dès que Zhang Bei voit Shen Bo, il rayonne de joie. Leur affection est profonde, au point qu'ils n'ont besoin de rien faire. Juste s'asseoir ensemble pour bavarder et boire du thé les rend déjà heureux. Aujourd'hui, ils ont enfin un moment pour se réunir. Shen Xiaoxian et Zhang Bei enchaînent les bières, parlent de l'enfance au travail, puis du travail à la fondation d'une famille. Pendant ce temps, ta mère et la mère de Zhang Ruxu ont aussi beaucoup de sujets de conversation. Il ne reste que 3 personnes silencieuses à table, semblant remarquer que l'ambiance n'est pas animée. Zhang Bei s'adresse directement à toi, et toi, Shen Bo, tu sais quoi? Pendant les vacances, tu restes enfermé à la maison. Tu ne sors pas avec ma Ruxu pour te rapprocher d'elle? Papa. Zhang Ruxu pousse Zhang Bei avec mécontentement, tout en jetant un coup d'œil à ta réaction. En te voyant rester impassible. Tu réponds juste distraitement, la prochaine fois, c'est sûr. Zhang Ruxu se sent alors un peu frustré. À ses yeux, tu devrais avoir l'air gêné, puis lui demander avec une pointe de timidité si elle veut sortir la prochaine fois. Ensuite, elle accepterait à contre-cœur, profitant de ton attention minutieuse tout en maintenant son attitude distante. Avant, quand Zhang Bei les taquinait, tu réagissais comme ça. Mais elle ignore. Que ce n'était que des missions du système, tu ne voulais juste gagner un peu d'argent de poche, mon garçon. Zhang Bei, en signe de défi, ouvre une bouteille de bière et la pose devant toi. Shen Xiaoxian suit immédiatement. Il ouvre à son tour une bouteille et la met devant Zhang Ruxu. Avant que tu aies le temps de réagir, Zhang Ruxu se verse un verre et le boit comme de l'eau. Alors tu n'as pas le choix. Puisque la fille des autres boit, tu n'as plus qu'à vider la tienne d'un trait. Cependant, tu bois avec modération, comme si tu tenais sincèrement compagnie aux 2 hommes d'âge mûr. Mais Zhang Ruxu, elle, enchaîne les bouteilles. Sans surprise, son visage s'empourpre d'une légère ivresse. Elle tient sa bouteille. En pensant à ton attitude distante et indifférente envers elle, elle ne peut s'empêcher de se sentir très mal à l'aise. Bien qu'elle agisse souvent ainsi envers toi. Mais elle n'accepte pas que tu fasses de même. Et Zhang Ruxu te donne un coup de pied sous la table. Tu viens ou pas ce week-end? Si tu ne viens pas, j'invite quelqu'un d'autre. Tu es d'abord surpris. Puis une certaine contrariété apparaît sur ton visage. Enfin, tu réponds d'un ton incertain, je viens de dire que je ne voulais pas y aller, non? À ces mots, Zhang Ruxu te lance un regard noir. Son mécontentement envers toi a atteint son comble. Alors qu'elle a fait le premier pas. Shen Bo fait encore son caprice avec moi. Il veut clairement venir avec moi, mais il fait semblant de s'en ficher. De quoi vous parliez, vous deux? Shen Xiaoxian, voyant l'atmosphère étrange entre vous, intervient. À ce moment, Zhang Bei, déjà bien éméché, se tourne aussi vers toi, voyez quelle université vous allez intégrer ensemble, comme ça vous pourrez veiller l'un sur l'autre. Et puis, ton père se souvient qu'à l'université, se marier donne des crédits supplémentaires. Étudiez ça. Si jamais vous en profitez pour gagner des crédits en passant. Ce genre de plaisanterie, le père de Zhang Ruxu les fait souvent. Après tout, lui et Shen Xiaoxian ont tous deux l'intention de rapprocher leurs enfants. D'autant que Zhang Ruxu n'a jamais montré de rejet. Chaque fois qu'ils boivent, ce genre de blague est monnaie courante. Mais aujourd'hui, c'est différent. Déjà mécontente de toi et pleine de colère refoulée, Zhang Ruxu. Sous l'effet de l'alcool, en entendant les paroles de son père, elle n'arrive plus à se contrôler. Ça suffit. Zhang Ruxu frappe la table. Arrêtez de toujours m'associer à Shen Bo. Je ne l'aime même pas. Quelle université il fréquente? Ça ne me regarde pas. La voix de Zhang Ruxu est stridente, clairement audible pour les deux familles. Les rires autour de la table s'arrêtent net. Le visage du père de Zhang Ruxu devient très sombre, sa main reste suspendue en l'air un long moment. Il n'aurait jamais imaginé que Zhang Ruxu dirait cela chez toi, devant les deux familles. Tes parents sont aussi sous le choc. Même Shen Mangman, au visage impassible, en reste bouche bée, le cerveau en panne. L'atmosphère chute à zéro, le temps semble figé. Zhang Ruxu. Zhang Bei se lève brusquement, mais Shen Xiaoxian le retient immédiatement. Vieux Zhang. L'enfant a trop bu. Toi aussi. Assieds-toi et mange. Shen Xiaoxian réagit vite et apaise immédiatement la situation, excusant sans cesse Zhang Ruxu.
Grâce au bon sens relationnel de Shen Xiaoxian, il calme rapidement Zhang Bei. Mais après cette scène de Zhang Ruxu, le dîner se termine rapidement. Zhang Bei, tout en s'excusant auprès de Shen Xiaoxian, emmène sa famille. En voyant Zhang Bei s'éloigner, Shen Xiaoxian soupire et vient aussitôt vers toi. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as mise en colère? Shen Xiaoxian soupçonne un conflit entre vous. Mais, en toute conscience, tu ne vois vraiment pas ce que tu aurais fait pour la fâcher. Shen Bo ne t'a pas embêté non plus. Il a poussé plusieurs soupirs puis est allé s'asseoir sur le balcon pour fumer une cigarette. En fin d'après-midi, tu étais en train de scroller sur ton téléphone quand la porte de la chambre s'est soudainement ouverte. Ta petite sœur s'est glissée à l'intérieur en cachette. Tu as jeté un coup d'œil à Shen Mangman, puis tu as choisi de l'ignorer. Frère? Quoi? Que s'est-il passé entre vous? On dirait que rien ne s'est passé. Tu as repensé à aujourd'hui, tu t'es simplement occupé de tes affaires, et Zhang Ruxu venait de temps en temps te jeter un coup d'œil. Parfois elle disait sans raison que tu étais immature, puis plus rien. Mais Shen Mangman ne te croyait visiblement pas. Prête-moi ton téléphone, que je vois. Tiens. Shen Mangman a pris le téléphone et a regardé. Les messages avec Zhang Ruxu, elle a constaté qu'il n'y avait rien à part le fait qu'il ne s'était pas envoyé de message aujourd'hui. Laisse tomber. Ta petite sœur est partie dépitée, et tu as repris ton téléphone. Tu allais continuer à naviguer quand ton téléphone a sonné. C'était un message de Luo Xiaoyu. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dîné? Tu allais répondre. Le système est soudainement apparu, mission de séduction, envoie je pense à toi à Luo Xiaoyu. Récompense, 100 yuan. Tu as immédiatement répondu. Je pense à toi. Les joues de Luo Xiaoyu sont devenues rouges. Demain, c'est les vacances. Tu as des projets. Comme d'habitude, tu as d'abord transféré les 100 yuan dans ton compte. Puis tu as continué à répondre, je prépare une attaque sur Secret Space. Tu peux te libérer? Tu as souri, c'est un peu difficile pour moi, mais j'ai toi, non? Chez elle, Luo Xiaoyu était blottie dans son lit. Après avoir vu ce message, elle a fait un roulé-boulé avant de prendre son téléphone pour répondre. Tu vas jouer toute la journée. Pas toute la journée, juste quelques heures le matin. Luo Xiaoyu a enfin dit son objectif, alors demain après-midi, allons faire du shopping ensemble. D'accord? Elle a rassemblé son courage pour t'inviter, puis a éteint son téléphone avec appréhension. Même si tu avais déjà répondu, elle n'a rouvert son téléphone qu'une demi-heure plus tard et a vu que tu avais accepté. Ouf! Luo Xiaoyu a poussé un long soupir de soulagement, et ses deux petits pieds se sont croisés joyeusement. Elle a accidentellement renversé le lait sur la table, couvrant ses jolis pieds d'une couche blanche. Elle a maladroitement essuyé ses pieds, puis a couru joyeusement vers le dressing de la maison. La mère de Luo Xiaoyu est passée à 11 heures. Cet enfant, pourquoi fait-elle sa coquette? Frère? Quoi encore? Mon téléphone n'a plus de crédit. Va voir papa. Tu étais allongé sur le lit à lire, avec une coquille de chips sur la table de chevet. La vie était très agréable. Papa n'a pas l'air de bonne humeur. Alors console-le, frère. Le frère aîné est comme un père. Tu as, à contre-cœur, rechargé son téléphone de 50 yuan, puis tu lui as envoyé une enveloppe rouge de 200 yuan. Pour éviter que ta petite sœur ne se fasse avoir par un garçon aux cheveux jaunes dehors. Frère, tu es le meilleur. Shen Mangmin s'est incliné dévotement devant toi. Au fait, frère, maman fête son anniversaire la semaine prochaine. N'oublie pas d'acheter un cadeau. MMH, l'anniversaire de maman, tu ne l'as évidemment pas oublié. Tu as vérifié ton compte, il y avait tranquillement 152 778 yuan. À seulement 18 ans, sans dépendre de tes parents. En accomplissant assidûment les missions de séduction, tu avais déjà réuni la compte pour acheter une maison. Vraiment impressionnant. Tu as décidé de prélever quelques milliers pour acheter un cadeau d'anniversaire décent, pour entretenir les liens familiaux. Un matin, Luo Xiaoyu t'a envoyé un message tôt, bonjour. Tu as répondu instantanément, bonjour. Tu as pris le petit déjeuner? Tu es immédiatement allé en ligne. Mais comme tu jouais à Delta Force, tu faisais toujours semblant de te faire tuer exprès. À force de faire semblant, tu finissais par vraiment te faire tuer, ce qui ralentissait Luo Xiaoyu. Mais aujourd'hui, vous jouiez pour le plaisir. Tu ne voulais pas mettre trop de pression sur Luo Xiaoyu, alors tu as payé pour un escorte. Les exigences que tu as données au studio étaient simples. Du costaud, du cher. Après avoir entendu ça, le studio t'a directement proposé un service personnalisé VIP. Bien que tu n'aies pas compris ce que cela signifiait, ça sonnait très haut de gamme. Sur Ocha, Green Bubble. Tu avais déjà commencé à discuter avec l'escorte. Yuanguang Xiaodanta, petite tarte jaune? Version? Quel style préférez-vous? Tu as souri, Y a-t-il un style européen-américain? Yuanguang Xiaodanta, oui. Tu as souri avec satisfaction. D'accord, commençons par une partie en style européen-américain. Zone de préparation. Tu as ajouté l'escorte et Luo Xiaoyu dans le groupe. Le micro de Luo Xiaoyu s'est immédiatement allumé. Shenbo? Qui est-ce? J'ai commandé un escorte, j'avais peur que tu sois trop fatiguée toute seule. Pour partager un peu la pression. En voyant qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle, le visage de Luo Xiaoyu s'est soudainement assombri. Même si c'était pour lui simplifier la tâche, jouer en solo restait moins agréable que le duo, il préférait de loin le duo amoureux. Surtout en la regardant butiner sous sa protection, un sentiment d'accomplissement le remplissait. J'ai lancé, un essai du jeu. Tu n'avais pas encore parlé que l'escorte engagée commençait déjà son numéro, chérie. Reste tranquille,
Je m'occupe de tout, allonge-toi bien, mon pote. Une voix de femme mûre retentit, tu faisais une tête perplexe, comment ce garde du corps pouvait-il être une fille? Et qu'est-ce qu'elle racontait? Méfiant, tu te demandais si c'était sérieux. Un peu inquiet de ses compétences, elle te balançait toutes les 2 secondes des trucs bizarres. Jouer la distrayait facilement, et en plus c'était une fille, les filles jouant peu au jeu de tir. Donc les bonnes joueuses étaient rares, mais après quelques échanges de tirs, tu découvris qu'elle était vraiment douée. En plaisantant, elle en descendait encore une bande, avec désinvolture, le boss est agaçant. Tu sais très bien que ce n'est pas ça que je veux. Alors tu veux quoi? Je te veux toi, le boss. Tout au long de la partie, les interactions avec l'escorte ne cessaient pas, patron, j'ai chaud. Chérie, lèche doucement, d'accord? Est-ce que le boss est satisfait de moi? Après toutes sortes de harcèlements, vous avez finalement gagné à 3. Tu t'étais bien amusé, bien mieux que quand Luo Xiaoyu combattait seul. Mais alors que tu t'apprêtais à relancer une partie, tu réalisas soudain quelque chose. Attends. Le micro de Luo Xiaoyu, pourquoi ne disait-elle plus rien? À peine cette pensée t'effleura. La voix de Luo Xiaoyu retentit dans l'équipe, jouez sans moi, j'ai quelque chose. Luo Xiaoyu quitta l'équipe, tu restas là, interdit. Vilaine. Luo Xiaoyu, tel un chaton, se blottit dans sa couette, son téléphone jeté de côté. Les larmes lui montaient aux yeux, elle n'avait même pas répondu au son de notification, et alors qu'elle allait essuyer ses larmes. Son téléphone sonna soudain. Un peu paniquée, elle le prit et vit ton nom. Machinalement, elle décrocha, sans même remarquer qu'il s'agissait d'un appel vidéo, jusqu'à ce que son petit visage apparaisse à l'écran. Je voulais que tu prennes une escorte, pour que tu sois plus tranquille, comme ça tu auras plus d'énergie pour jouer avec moi. Et profiter du plaisir du jeu, non, ton argument tenait la route. Luo Xiaoyu faillit être émue, mais elle était toujours contrariée. Et lui qui t'appelle chérie? Qui te dit tout ça? C'était un hasard, j'ai pris un forfait studio. Ça incluait ses services de compagnie intime, je n'y ai pas prêté attention. Bon, disons que c'est un accident. Mais tu as dû prendre ce genre de service avant. Quand je ne suis pas là, tu te fais appeler chérie par des tonnes de gens. La voix de Luo Xiaoyu faiblissait, elle sentait que ton explication était correcte, qu'elle n'avait aucune raison de se fâcher. Elle avait l'air un peu capricieuse, mais ta voix, patiente, continua, je le jure. Jamais de ma vie. Les petits yeux de Luo Xiaoyu s'illuminèrent. Vraiment? Je le jure sur la chance de ma petite sœur. De l'autre côté, Shen Mangman éternua, tandis que la fille ici avait désamorcé la crise. Toujours fâchée? Non, plus maintenant. Luo Xiaoyu te regarda dans la vidéo. Se mordit la lèvre sans y penser. Au fait, encore une chose. L'escorte de tout à l'heure était en fait un garçon. Je t'ai envoyé la capture d'écran. Luo Xiaoyu a réduit l'appel vidéo. J'ai regardé la capture d'écran que tu m'as envoyée, c'était ta conversation avec Pei Yuan. Votre Huan propose ce genre de service bizarre? Huangguang Xiaodanta, boss, vous êtes client VIP. Je pensais que vous aimiez ça. Je n'aime pas les filles. Huangguang Xiaodanta. Mon Dieu, tu ne l'as pas dit plus tôt. Si j'avais su, je n'aurais pas dépensé pour me fâcher. Boss, on refait une partie. Après avoir vu la capture, le petit cœur un peu serré de Luo Xiaoyu retrouva instantanément sa vitalité. Elle se sentait beaucoup mieux, tout lui semblait plus facile maintenant. Elle avait même le moral pour bavarder, Shenbo, tu n'aimes vraiment pas les filles? C'était dit au hasard. Les joues blanches de Luo Xiaoyu rosirent légèrement. Alors, quel genre de fille aime Shenbo? J'aime les filles qui mesurent un M49. Qui sont bonnes à l'école, adorables et gentilles, qui s'appellent Luo. Et dont le prénom contient le caractère Yu. Dans la vidéo, tu la regardais sérieusement et avec tendresse. Luo Xiaoyu, comme d'habitude, se cacha le visage brûlant dans les mains, roula encore et encore sur le lit, oubliant par mégarde qu'elle avait toujours la vidéo allumée. Toi, bien sûr, tu voyais tout cela. Quand elle se redressa pour regarder son téléphone, tu avais un léger sourire. Et son propre reflet dans l'objectif allait et venait. Luo Xiaoyu se désigna, puis te désigna, en pensant que toute son attitude d'alors avait été vue. Sa tête semblait fumer. Sous cette succession de stimuli, Luo Xiaoyu, honteuse, s'évanouit sur place. Luo Xiaoyu, tu vas bien, demanda-tu avec inquiétude. Non, non, ça va. Luo Xiaoyu se releva difficilement, son joli visage légèrement rougi, les mains appuyées sur le matelas. Après être resté longtemps en position de pompe pour se remettre, Luo Xiaoyu leva la tête vers toi, Shenbo. Peut-être que son esprit n'était pas encore clair, sa voix devint toute molle, comme un sucre dans le cœur. Tu peux, jouer seulement avec moi. Les yeux de Luo Xiaoyu commencèrent à fuir. C'était son geste inconscient quand elle était nerveuse. D'accord. La voix était calme. Mais elle lui apporta une paix infinie. Luo Xiaoyu pinça les lèvres, mais ne put s'empêcher de laisser échapper un doux sourire. C'est promis. Il était 11 heures. Tu avais fixé rendez-vous avec Luo Xiaoyu à midi. Vous deviez vous retrouver à 11 heures au point de rendez-vous. En métro, tu mettais seulement 20 minutes, donc pas d'urgence. Tu t'apprêtais à t'amuser un peu, mais tu fus immédiatement interrompu, mission de séduction. Arrivé au lieu du rendez-vous avant 11h30. Récompense, base de magicien de niveau maître. Tu regardas le système avec surprise, il donnait une compétence.
C'était la première fois en 2 ans. D'ailleurs, c'était considéré comme un rendez-vous? Tu te souvenais d'une mission similaire où il fallait arriver à l'heure au restaurant choisi par Jeanne Ruxu. À l'époque, il n'y avait jamais le mot rendez-vous, et les récompenses étaient maigres, au maximum 2 points. Après ces missions, tu avais découvert quelques règles, la valeur des récompenses dépendait de l'intimité de la mission et de l'importance que la fille y accordait. Dans ce cas, cela signifiait que Luo Xiaoyu y tenait beaucoup et le considérait comme un vrai rendez-vous. Tu réfléchis. Devrais-je porter une bague en diamant? Non, ça ressemble à une demande en mariage. Et une carte d'identité? Non, ça ferait louche. Possédant ce système de romance depuis 2 ans et demi, tu n'étais toujours qu'un apprenti. Face à cette première fois dans ta vie, tu ne savais pas comment entrer en scène ni comment en sortir. À 11h25, Luo Xiaoyu, craignant d'être en retard, prit un taxi. Et arriva au lieu de rendez-vous, un kiosque ombragé devant la place. Bien, il n'est pas en retard. Mais elle était venue trop tôt. Luo Xiaoyu s'assit sur le banc, tout était calme et désert. Elle regardait encore et encore son téléphone, vérifiant s'il y avait de nouveaux messages. Est-ce qu'il viendrait plus tôt? Pensant ainsi, Luo Xiaoyu leva la tête et crut vraiment te voir marcher vers elle. Une fleur à la main. Attends, ce n'est pas une illusion, Shenbo est vraiment là. Luo Xiaoyu se leva avec joie. En te voyant approcher tranquillement, elle ne put s'empêcher de courir vers toi. Bonjour, Shenbo. Tiens, pour toi. Tu tendis une fleur à Luo Xiaoyu. En recevant cette rose, ses joues devinrent toutes roses. Merci. Luo Xiaoyu la serra dans sa main comme un trésor. Voyant sa réaction positive. Tu fus satisfait de toi, bien, je n'ai pas offert la mauvaise chose. Luo Xiaoyu leva les yeux vers toi, pourquoi es-tu venu si tôt? Je voulais te poser la même question. Luo Xiaoyu réfléchit. Elle était venue tôt pour 2 raisons, d'abord, peur d'être en retard. Ensuite, à l'idée de sortir avec toi, elle était trop excitée pour faire quoi que ce soit d'autre. Elle voulait juste arriver vite et te voir. Donc toi aussi, Shenbo? Bon. Tu n'as pas encore mangé, hein? Tu veux aller dans ce bon restaurant où je vais souvent? Le vieux gourmet Shenbo était de retour. Après tes 2 précédentes recommandations, Luo Xiaoyu te faisait confiance pour la nourriture. Allons-y. Tous 2 se dirigèrent vers le centre commercial. En chemin, Luo Xiaoyu, sans faire de bruit, tendit discrètement sa main fine pour tâter le terrain. Quand elle toucha ta main, tu la pris naturellement. Luo Xiaoyu posa la main qui tenait la fleur sur sa poitrine. Sentant son petit cœur battre. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil en cachette. Luo Xiaoyu avait l'impression que tout ce qu'elle vivait était si irréel, comme un beau rêve dans lequel elle sombrait. Elle avait tellement peur que le rêve se brise. Le parfum de la fleur montait doucement. Involontairement, elle serra un peu plus fort ta main. Ainsi main dans la main, à cause de leur apparence remarquable. Et de leur différence de taille assez prononcée, ils attirèrent de nombreux regards. À ce moment-là, la voix du système retentit à nouveau, félicitations, hôte, mission accomplie, récompense délivrée. Avec l'achèvement de la mission, tu sentis un grand changement dans ton corps, ce qu'on appelait la base de magicien. Compris simplement comme un contrôle extrême des mouvements du corps, la gestion des expressions faciales, ainsi que l'observation des expressions des autres. Après avoir reçu la récompense, tu ressens clairement que ton contrôle sur ton corps s'est nettement amélioré, te permettant de déchiffrer les émotions de ceux que tu croises. Tu baisses les yeux vers Luo Xiaoyu. Dans son expression et son regard, tu distingues de la joie, de la nervosité, et une forte possessivité. Tu souris, satisfait. Cette capacité est très utile, adaptée à cette société où chacun cache ses intentions. Lire sur les visages, mais au bout d'un moment, tu commences à avoir mal à la tête, et tu es contraint d'abandonner volontairement l'observation des autres. Tu te frottes les tempes. Apparemment, cela a un coût. Cet état ne peut pas être maintenu indéfiniment. Cette compétence, en essence, consiste à concentrer son esprit pour améliorer son pouvoir d'observation et d'analyse. Pas mal. Bien que ce ne soit pas comparable au super-pouvoir donné par les systèmes de cultivation, cela te permet tout de même de te classer parmi les meilleurs des gens ordinaires. Vous arrivez tous 2 dans un magasin de boulettes de crabe farcies, commandez un menu pour 2, puis vous vous transformez en 2 gastronomes, et entamez une phase paisible. C'est vraiment bon. Ça aussi, c'est délicieux. Au début, vous échangez quelques mots. Puis vous vous concentrez uniquement sur le repas. Il faut dire que chaque boutique que tu trouves a ce goût qui fait qu'on ne veut plus partir. Alors que tu manges une pâte de poulet, tu fronces les sourcils. Tu sens qu'un mauvais événement va arriver. Et effectivement, au moment où cette pensée te traverse l'esprit, une voix familière te parvient, petit morveux, t'es là aussi? En tournant la tête. Tu vois ton pote Zhang Hao, chargé de plusieurs sacs de courses, accompagné d'une fille. Je pensais que tu allais manger ailleurs. Mais tu fais la même route que moi? Après le repas, on va au cybercafé? Zhang Hao se frotte les mains, te lançant à nouveau une invitation en groupe. Tu te souviens de la fois où Zhang Hao jouait le support et a utilisé son ultime sur ton ami. Tandis que sa copine, qui jouait un guerrier, s'est fait tuer d'un coup par l'ennemi. Et tu réponds fermement. Non. D'accord. Zhang Hao n'insiste pas. Au fait, après les cours lundi, on a cours lundi. Tu ne joues pas? Mec, on t'a possédé. 3 heures de maths le soir? Tu supportes ça? Zhang Hao a l'impression de voir un fantôme. C'est alors que tu remarques que Luo Xiaoyu a arrêté de manger, semblant éprouver une envie de meurtre envers Zhang Hao. Tu ne peux pas?
Lundi, c'est strict. C'est vrai, le démon de la classe sévit vraiment. Mais ce n'est pas grave, je peux appeler quelques potes, le prof principal sera trop paresseux pour s'en mêler. Zhang Yao sent quelqu'un le tirer. Il se retourne et voit sa copine. Quoi, chérie? Sa copine ne dit rien, mais désigne silencieusement la personne en face de toi. Zhang Yao, perplexe, regarde dans cette direction. Et voit votre chef de classe, le visage d'une froideur extrême, le regardant. Chef de classe. Zhang Yao se fige instantanément, bégayant. C'est Shenbo, tu. Il te regarde, ne comprenant pas. Si sa mémoire est bonne, Shenbo n'a-t-il pas dit qu'il sortait dîner avec sa petite sœur aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'il a toujours cru que la personne en face de toi était Shen Meng, chef de classe. Vous êtes là aussi? Ah. Je plaisantais avec Shenbo tout à l'heure, ne vous en faites pas. Entre frères, on s'appelle toujours par des noms d'animaux. J'ai dit une bêtise, un grand homme comme vous ne devrait pas en vouloir à un petit. Zhang Yao rit de toutes ses forces, mais le visage de Luo Xiaoyi ne s'améliore pas d'un pouce. L'air entre toi et lui est lourd. Zhang Yao est au bord des larmes. Si personne d'autre n'était là, il se serait peut-être déjà mis à genoux pour s'excuser. Après tout, un chef de classe qui détient tous les pouvoirs de décision et qui a gagné la confiance des professeurs et des autorités, on ne peut surtout pas l'offenser. De plus, il a entendu dire que le père de Luo Xiaoyu était un ancien descendant de révolutionnaires. Shenbo, espèce de petit morveux, en fait, je te testais tout à l'heure, pour voir si tu allais sécher les cours. Je suis rassuré de voir que tu ne sécheras pas. À l'origine, la réaction de Luo Xiaoyu était modérée, tout au plus un peu de colère. Mais après les excuses de l'autre, elle n'était pas encore à un stade de rage. Cependant, Zhang Yao a soudainement proféré une insulte. Les yeux de Luo Xiaoyu laissèrent alors échapper une aura meurtrière disproportionnée par rapport à son petit corps. Si je t'entends encore dire un mot contre Shenbo, toi et tes quelques amis, vous ne pourrez plus jamais sécher de votre vie. Zhang Yao, comprenant la situation, s'enfuit avec toi. Mais après avoir parcouru une courte distance, il trouve cela étrange, comme si quelque chose clochait. Au fait, pourquoi la chef de classe s'est-elle fâchée non pas parce que je l'ai insultée, mais parce que j'ai insulté Shenbo? Luo Xiaoyu, boudeuse, te prend par la main. Vous vous promenez tous deux au 4e étage du centre commercial, sans but précis, profitant simplement de votre temps à deux. Xiaoyu, tu veux chanter? Je ne sais pas très bien chanter. Aller au KTV serait un peu trop cher, alors on va plutôt dans un KTV libre-service. Tu pointes la cabine de chant à proximité. Ce genre de petit espace, où on paie pour chanter un moment, se trouve un peu partout. Mais Luo Xiaoyu n'y est jamais allée, elle est vraiment curieuse. Elle hoche la tête. Vous entrez donc dans l'une des cabines insonorisées, au hasard, et vous tirez le rideau. À l'intérieur, l'espace est isolé du monde extérieur. Shenbo remarque que l'endroit est très exigu. Vous vous asseyez tous les deux sur les chaises fournies, vos corps se touchent par inadvertance. La chaleur tiède de la jeune fille se transmet à toi. Le silence est tel qu'on entend sa respiration chaude. Vous êtes venu chanter, mais après vous être regardé. Vous oubliez accidentellement ce que vous deviez faire. Luo Xiaoyu se masse doucement l'épaule et la nuque. Ce geste attire naturellement ton attention. Tu es mal à l'aise? La position dans laquelle j'ai dormi hier était un peu bizarre, ce matin j'ai un peu mal ici. Alors laisse-moi te masser. Luo Xiaoyu ne dit rien, mais se rapproche un peu plus de toi. C'est ici? Tu poses tes mains sur les épaules de Luo Xiaoyu, elle hoche la tête. Tu exerces une légère pression avec tes paumes, contrôlant précisément la force. Luo Xiaoyu laisse échapper un petit gémissement. Mais à en juger par son expression, c'est une pression agréable. Tu retiens immédiatement cette intensité. Ensuite, chaque pression que tu appliques reproduit parfaitement la force qui fait tant de bien à Luo Xiaoyu. C'est là, c'est super agréable. Sous ce massage parfaitement dosé, le corps de Luo Xiaoyu devient tout doux et détendu. Encore, masse encore un peu cet endroit. Luo Xiaoyu se mord la lèvre, son corps devient tout mou. Elle a du mal à rester assise. Au même moment, la voix du système retentit à nouveau. Mission de séduction, faire en sorte que Luo Xiaoyu s'appuie sur toi pendant 5 minutes. Récompense. Esprit plus sain. En voyant la petite fille au visage rougissant qui dégage une odeur chaude et parfumée, tu masses encore une fois l'endroit fatigué. Puis tu passes ton bras autour de sa taille, l'attirant vers toi avec douceur mais fermeté. Luo Xiaoyu se laisse faire. Et pose son corps contre le tien. Avec un petit gémissement, tu as l'impression de tenir une créature molle et chaude, comme un slim. Tu veux écouter de la musique? Oui. Tu mets les écouteurs à Luo Xiaoyu, et tu choisis un classique, Ballon d'aveu d'amour. Ton parcours musical est instrument principal, chant secondaire. Tu as quelques bases en chant, la justesse et le timbre sont plutôt bons. Luo Xiaoyu ne connaît pas la musique, mais elle trouve ça joli. Quand la chanson arrive au refrain, tu chantes. Tout en soulevant doucement le menton de Luo Xiaoyu. Tu veux aller au cinéma? Luo Xiaoyu te regarde avec ses grands yeux humides. Tu te demandais justement où aller ensuite, tu n'as naturellement aucune raison de refuser. Luo Xiaoyu devient très proactive. Au cinéma, Luo Xiaoyu dit qu'elle veut voir un film romantique. Tu en choisis un assez populaire récemment. Qui, paraît-il, a fait pleurer beaucoup de monde. Il reste 10 minutes avant le début de la séance. Tu emmènes Luo Xiaoyu t'asseoir à une place vide. Vous voulez commander une boisson, mais au moment de payer, Luo Xiaoyu hésite. Elle remarque qu'une bouteille de cola coûte ici 35 yuan,
alors qu'au même prix. Elle voit qu'il y a aussi une boisson pleine de bulles. On la partage? Parfait, j'ai une bonne excuse, se félicite-t-elle intérieurement. Luo Xiaoyu, dès qu'elle te voit hocher la tête, passe immédiatement la commande. Et, vous pourriez ralentir un peu? Ensuite, Zhang Ruxu se retourne et découvre que ses deux amis sont déjà loin. Elle doit accélérer le pas pour les rattraper. S'il te plaît, Ruxu, qui t'a dit de t'arrêter devant chaque chaton et chiot? Tu les as regardés si longtemps, on ne peut pas attendre sans rien faire. Pancake et Chu Weiwei s'arrêtent. Attendant Zhang Ruxu derrière elle. Ce sont deux amis de classe de Zhang Ruxu. Elles ont entendu dire que Zhang Ruxu s'est disputé avec sa famille récemment. Qu'elle est de mauvaise humeur, alors elles sont sorties aujourd'hui spécialement pour l'accompagner. Vous m'aurez prévenu quand vous partez. On t'a prévenu, mais tu ne nous as pas répondu. Pancake écarte les mains pour montrer son innocence. Au fait, Ruxu, qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu ne faisais jamais attention à ça, pourquoi es-tu devenu si sensible tout d'un coup? La question de Chu Weiwei plonge Zhang Ruxu, l'esprit déjà en pleine confusion, dans le silence. Malgré elle, l'image de toi, autrefois à ses côtés, toujours prêt à veiller sur elle, lui revient en mémoire. Mais bientôt, l'image de son père apparaît aussi. Bien, je comprends. Puisque tu le détestes tant. Alors ne le contacte plus à l'avenir. Tu peux chercher qui tu veux, je vais en parler clairement avec le vieux Shen demain. À ce moment-là, il vaudrait mieux que tu n'échanges plus un mot avec Shenbo. Tu m'as déjà fait honte cette fois. La voix sévère de son père fait instantanément sortir Zhang Ruxu de ses rêveries. Et à ce moment, Pancake et Chu Weiwei ont déjà disparu. Zhang Ruxu cherche partout. Appelle plusieurs fois, avant de les retrouver, elles qui sont allées faire un tour dans un autre magasin. C'est trop ennuyeux dehors. Trouvons-nous un petit amusement. Allons voir un film, d'accord? Ouais. Ruxu, allons-y. Pancake et Chu Weiwei sont d'accord, et entraînent Zhang Ruxu vers le cinéma. Zhang Ruxu a l'air gêné parce que d'autres personnes sont là, d'accord. Ruxu, allons-y, Pancake et Chu Weiwei se mettent d'accord et entraînent Zhang Ruxu vers le cinéma. Zhang Ruxu a l'air gêné parce qu'elle a une vie sociale fréquente et que sa famille est modeste. Elle n'a pas beaucoup d'argent disponible, et après une grosse dispute avec sa famille, elle n'a pas reçu d'argent de poche. Il ne lui reste qu'un peu plus de 100 yuan, ce qui rend même une séance de cinéma difficile, mais elle tient à son apparence. Zhang Ruxu, désireuse de s'élever socialement, compte parmi ses amis Pancake et Chu Weiwei. Ce sont toutes des héritières de familles riches, elle ne veut pas perdre la face devant elle, alors elle les suit au cinéma. Mais Zhang Ruxu se souvient vaguement qu'elle est sortie parce qu'elle était de mauvaise humeur, alors pourquoi est-elle encore plus mal maintenant? Si elle allait s'excuser auprès de Shenbo maintenant, la pardonnerait-il? Zhang Ruxu a même eu cette pensée. Et cette pensée devient de plus en plus forte, dans son esprit, Zhang Ruxu pense toujours que ce n'est que parce que tu as été distant ces derniers temps que tu es en colère contre toi-même, et tant que tu t'excuses bien. À l'avenir, je te répondrai plus, et tu reviendras sûrement. En pensant ainsi, Zhang Ruxu réfléchit à comment renouer la conversation avec toi et de quelle manière s'excuser. Si elle s'excuse trop ouvertement, est-ce que ça lui donnerait l'impression que je suis facile à apaiser? Au fait, qu'est-ce que vous voulez regarder? J'ai entendu dire qu'il y a un film émouvant. Un nouveau film tragique vient de sortir, on va le voir ensemble? Ruxu, tu veux le voir? Comme vous voulez, répond Zhang Ruxu distraitement. Les trois achètent des billets en ligne. Bientôt, elles arrivent au cinéma 3 minutes avant l'entrée. Zhang Ruxu porte des talons hauts. Après avoir marché si longtemps, elle est un peu fatiguée, elle jette un coup d'œil autour pour trouver un siège vide. Mais elle n'en trouve pas, mais elle aperçoit une silhouette qui lui trotte dans la tête depuis longtemps. Shenbo, les pupilles de Zhang Ruxu se contractent, son cœur manque un battement. Instinctivement, elle veut s'approcher de toi, mais elle remarque soudain à côté de toi une fille aux gestes intimes. Qui te tient secrètement la main sous la table, Luo Xiaoyu. Zhang Ruxu est comme frappée par la foudre. En un instant, elle pense à beaucoup de choses, mais leurs actions ne s'arrêtent pas. Un verre avec 2 pailles de jus est apporté. Luo Xiaoyu, timide, prend une gorgée, puis pousse l'autre extrémité vers ta bouche. Luo Xiaoyu arbore un sourire doux. Après le début du contrôle des billets, ils se tiennent par la main. Prennent le reste du jus et entrent dans la salle. Ruxu, qu'est-ce que tu fais encore? Cette fois, on t'a appelé, le contrôle est fini, dépêche-toi. Les lumières du cinéma s'éteignent. Dans l'obscurité, toi et Luo Xiaoyu, vous choisissez le dernier rang. Un coin isolé près du bord. Le film commence, tu voulais le regarder correctement. Mais en découvrant que l'histoire est très cliché et les dialogues gênants, tu perds l'envie de regarder. Plutôt que de regarder le film, autant jeter un œil à Luo Xiaoyu. 2 heures passent. Le film se termine, dehors, le ciel commence à prendre une teinte orange, un coucher de soleil chaud tombe de l'horizon. Luo Xiaoyu te tient encore la main avec enthousiasme, il se promène dans les rues et ruelles, s'arrêtant de temps en temps, jusqu'à 7 heures. Le ciel commence à s'assombrir, Luo Xiaoyu relâche ta main à contre-cœur. Avant de partir, elle met un élastique à cheveux autour de ton poignet. Je me suis bien amusé aujourd'hui, bye bye. De retour à la maison, tu prépares à laver tes vêtements, et aussi ceux de Shen Mangman. Ta sœur sursaute du lit, te voyant entrer dans sa chambre, elle ramasse ses vêtements éparpillés. Frère, tu ne peux pas frapper? Pas envie. Sinon, lave tes vêtements toi-même, je m'en occupe plus. Shen Mangman devient docile immédiatement. C'est bon,
Frère, frappe si tu veux, ne frappe pas si tu ne veux pas. Ta sœur fouille dans son pyjama, en sort un masque et le jette. Tu l'attrapes mécaniquement et le jettes dans le panier. Tu ne peux pas laver ce genre de choses toi-même? Un grand frère est comme un père. Tu es sans voix. Après avoir lavé les vêtements, tu te plonges dans la baignoire pour soulager la fatigue de la journée. Tu prends ton téléphone pour jeter un coup d'œil, et tu fronces les sourcils en voyant sur Ocha qu'il y a un message de Jang Ruxu, tu es là? Qu'est-ce que tu es allé faire avec Luo Xiaoyu aujourd'hui? En voyant ce message, tu ne réponds pas et tu mets directement les notifications en silencieux. De l'autre côté, Jang Ruxu, rentrée chez elle, te voit sans réaction depuis un moment. Elle frappe la table de colère, maudit, pourquoi tu ne me réponds pas? À 9 h du soir, ton père t'appelle et te dit avec solennité. Mon fils, je vais te dire quelque chose, ne te fâche pas. Tu fronces les sourcils. Tu as complètement dépassé les bornes, non? Tu crois que ton père est un imbécile, dit Shen Xiaoxian en te tapotant la tête. Je parle de toi et Jang Ruxu. En entendant ce nom, tu perds tout intérêt. Pour te dire, ton oncle Jang a eu une discussion avec moi. D'après ce qu'il a laissé entendre. Jang Ruxu semble vraiment te détester. Elle ne veut plus avoir aucun contact avec toi. Bref. Et, ne sois pas triste. Il y a des milliers de fleurs dans le monde. Si tu rates celle-ci, la suivante viendra. Shen Xiaoxian, craignant que tu ne puisses pas encaisser, s'exprime avec une extrême délicatesse. Oh, je vois. Contre toute attente, tu ne montres aucune réaction. En te voyant rentrer dans ta chambre sans un mot. Shen Xiaoxian se demande si c'est bon ou mauvais signe. Un matin, tu reçois une mission du système. Mission de séduction, souhaiter un bonjour à Luo Xiaoyu. Récompense. 100 yuan. Tu accomplis la mission et, comme toujours, tu transfères d'abord l'argent dans ton porte-monnaie électronique pour gagner des intérêts. Et, il n'y a plus beaucoup d'enfants aussi économes que moi. Shen Xiaoxian pense que c'est un grand honneur pour lui de t'avoir mis au monde. Grand frère, qu'est-ce qu'il y a encore? En te brossant les dents, tu lèves la tête. Maman a oublié de me donner l'argent du repas aujourd'hui, dit Shen Mangman en essayant de prendre un air pitoyable sur son visage habituellement impassible. Va voir papa. Grand frère, le frère aîné est comme un père. Je me suis agenouillé au pied de mon lit, et ma petite sœur m'a dépouillé de mes pièces. Tu mets un sac à dos contenant 2 livres et tu sors. Aujourd'hui, il n'y a pas de mission à effectuer, mais tu achètes quand même un petit déjeuner pour Luo Xiaoyu en chemin. Dans le métro, tu feuilletais ton téléphone sans intérêt quand Luo Xiaoyu t'envoie une photo. C'est la classe qu'elle vient de prendre en photo. Dépêche-toi d'arriver, ne sèche pas les cours, hein. Oui, madame la déléguée. À peine as-tu répondu que tu veux fermer les yeux pour te reposer. Mais soudain, quelqu'un s'assoit à côté de toi. Shenbo, en levant la tête, tu vois. Jang Ruxu. Bonjour, dis-tu après un moment de stupeur. Puis, silencieusement, tu te pousses vers le bord. Je n'ai pas consulté l'almanach aujourd'hui, je tombe encore sur elle dans le métro. À ce moment, Jang Ruxu remarque ton geste. Une ombre sombre traverse ses yeux tandis qu'elle te lance. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Cette question posée avec une telle assurance te laisse un instant perplexe. Mais n'est-ce pas toi qui as dit que tu ne voulais plus avoir de contact avec moi? Jang Ruxu reste un instant sans voix. Elle avait prévu de s'excuser avec une attitude plus douce. Mais en voyant ta réaction, sa poitrine se serre. Elle semble oublier, en parlant, que c'est elle qui voulait se réconcilier. Sa voix reprend un ton autoritaire. Et alors? Ce jour-là, j'étais de mauvaise humeur. Maintenant, je vais mieux. Quel est le problème si je t'envoie un message? Son caractère déraisonnable te fait immédiatement regretter. La douceur de Luo Xiaoyu blottit contre toi. Tu réponds d'un ton neutre, oh. Sans discuter, tu te lèves silencieusement et vas t'asseoir sur un autre siège vide. En te voyant l'ignorer une fois de plus, Jang Ruxu s'énerve aussitôt, ignorant la foule autour. Elle te crie, Shenbo, tu crois qu'être avec Luo Xiaoyu peut me rendre jalouse? Tu penses vraiment qu'elle t'aime? Elle a tellement de prétendants. Sortir avec toi n'est pour elle qu'un amusement. Tu crois sérieusement pouvoir l'atteindre? Je n'ai fait que ne pas trop t'accorder d'attention ce jour-là, parce que j'étais de mauvaise humeur. Et toi, tu te rabaisses à être son toutou? Mais toi, tu ne lui prêtes aucune attention. Tu ne fais que t'éloigner d'elle. Ce que tu ignores, c'est qu'un passager dans le métro a déjà filmé toute la scène. Quelques minutes plus tard, tu arrives enfin à ta station. Tu presses le pas pour semer Jang Ruxu. Tu entres rapidement dans la classe. En voyant Luo Xiaoyu assis sagement à ta place. Tu ressens un grand réconfort. Shenbo, en te voyant arriver. Elle se lève joyeusement pour te laisser ta place et te montre son bureau bien nettoyé. À peine assis. Tu prends la main de Luo Xiaoyu pour apaiser ton cœur blessé. Attends. On est encore à l'école, dit-elle nerveusement en regardant autour. À ce moment, Jang Ruxu entre aussi dans la classe. Elle voit alors que tu as déposé un petit déjeuner sur le bureau de Luo Xiaoyu. Ses poings se serrent. Presque toute la matinée, elle ne cesse de vous observer. Et ce regard à peine dissimulé n'échappe pas à Luo Xiaoyu. Après le premier cours, Luo Xiaoyu attrape le bas de ta veste, comme si elle avait peur qu'on te prenne. Pourquoi Jang Ruxu n'arrête pas de te regarder? Tu jettes un coup d'œil dans sa direction. Elle m'a envoyé des messages, je n'ai pas répondu. Elle doit être très en colère. Qu'est-ce qu'elle t'a envoyé? Je peux voir? Tu sors ton téléphone. Voulant montrer l'enregistrement à Luo Xiaoyu, mais contre toute attente, elle lui vola soudainement son téléphone. Tu as encore donné un téléphone de rechange?
Je confisque ton téléphone. Luo Xiaoyu afficha un sourire satisfait. Il eut l'impression d'être piégé. Il voulut le récupérer. Mais Luo Xiaoyu cacha le téléphone sous ses jambes, le rendant inaccessible. Je l'ai mis ici. Gratte-toi toi-même. Si tu ne le prends pas, je le donne au professeur. Luo Xiaoyu entr'ouvrit un espace, laissant intentionnellement apparaître le bord du téléphone. Cette tactique était trop sournoise. Et cette fois, Luo Xiaoyu ne plaisantait pas. Au bout d'un moment, elle se leva vraiment et partit au bureau avec le téléphone. Puis elle revint les mains vides. Il resta figé, se demandant s'il n'aurait pas dû directement tendre la main pour le prendre. Mais il comprit vite la bonne intention de Luo Xiaoyu. Tout le monde, levez-vous et coopérez. En plein cours, le responsable de l'année, accompagné de quelques membres du conseil des élèves et des dirigeants de l'école, entra dans la classe pour une inspection surprise des téléphones cachés. Les détecteurs de métaux sonnèrent les uns après les autres. Même ses meilleurs amis n'y échappèrent pas. Merde. Zhang Hao rendit son téléphone à contre-cœur, frustré un moment. Puis il regarda le protagoniste avec un air malicieux, selon sa connaissance de lui, cette confiscation serait inévitable. Mais, à son grand étonnement, lorsque le détecteur passa sur le protagoniste, il n'émit aucun son. Et sous les recherches combinées des deux membres du conseil des élèves, son bureau, son sac, ses vêtements, même le sac poubelle par terre, tout fut vérifié. Sans trouver le moindre téléphone. Putain. Zhang Hao le regarda, stupéfait. Qu'est-ce que tu racontes? On n'avait dit pas de séchage aujourd'hui, mais on devait faire une partie à 5 en soirée. Qu'est-ce que ça veut dire de venir sans téléphone? Vraiment déçu, après le cours. Luo Xiaoyu sortit un moment, puis revint et lui rendit son téléphone. Alors? Je suis bien, non? Luo Xiaoyu attendait des compliments. Très bien. Et, alors tu ne devrais pas me donner une récompense? Luo Xiaoyu montra ses petites canines. Quel genre de récompense veux-tu? Ça? Luo Xiaoyu réfléchit un instant. Elle ne trouva rien de précis. Pourquoi tu ne décides pas? D'accord. Alors je réfléchis. Tout en réfléchissant, le cours commença. Il ne trouva toujours aucune récompense. Jusqu'à ce que le système, qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps, se déclenche. Mission de séduction, toucher les jambes de Luo Xiaoyu pendant plus de 5 minutes. Récompense, force +1. En entendant le contenu de la mission, il regarda instinctivement les deux jambes de Luo Xiaoyu sous la table. Bien qu'elle portât un pantalon qui ne mettait pas sa silhouette en valeur, ses jambes aux lignes pleines possédaient tout de même le charme féminin. Il n'avait pas d'aversion à toucher ses jambes. Mais il se demanda, pourquoi Luo Xiaoyu voulait-elle qu'il touche ses jambes pendant le cours? Élève, ouvrez le livre à la page 91. Le professeur continuait son cours sur l'estrade. D'une main, il tourna les pages, de l'autre, il s'approcha discrètement de la cuisse de Luo Xiaoyu. Au contact de ses doigts, le corps de Luo Xiaoyu trembla légèrement. Elle le regarda. Les yeux un peu surpris, mais sans opposer de résistance physique. Prends ça comme récompense. Il posa sa main sur sa jambe sans faire d'autres gestes superflus. Il resta ainsi à la toucher. Le visage de Luo Xiaoyu devint tout rouge. Elle semblait vouloir le repousser, mais craignait qu'en le faisant, il retire vraiment sa main. Alors elle laissa paraître une nature à la fois désirante et refusante. Toucher les jambes de Luo Xiaoyu. C'était chaud, agréable au toucher. Au début, il n'y pensait pas à mal. Mais dès qu'elle adopta cette posture si séduisante, cela l'entraîna dans des pensées vagabondes. Il ne put s'empêcher de faire glisser ses doigts sur sa jambe. Il sentit le visage de Luo Xiaoyu devenir encore plus rouge, même son regard ne parvenait plus à se fixer sur le livre. Soudain, une voix de femme d'âge mûr brisa la situation. Réponds à cette question, d'accord? Cette question. Luo Xiaoyu chercha rapidement l'exercice. À ce moment-là, il pointa du doigt le manuel. Elle trouva la question posée. Luo Xiaoyu put enfin souffler. Elle répondit immédiatement avec la solution et le raisonnement. Très bien. Mais Xiaoyu, pourquoi as-tu le visage si rouge? Le professeur appréciait beaucoup Luo Xiaoyu comme élève. Donc il se souciait d'elle plus que des autres. Rien, j'ai juste un peu froid. Luo Xiaoyu montrait un air coupable. Assieds-toi. Le professeur ne voulait pas qu'elle reste debout trop longtemps. Il dit cela et reporta son regard sur tous les élèves de la classe. Vous devriez tous prendre exemple sur Luo Xiaoyu. Les autres viennent en cours même malades. Alors que vous, sans être malade, vous faites semblant de l'être pour vous absenter. Voilà la différence. Luo Xiaoyu était régulièrement cité en exemple par tous les professeurs. Tout le monde s'y était habitué. La plupart n'eurent aucune réaction. Mais à ce moment-là, Luo Xiaoyu, il avait l'impression que sa tête allait s'enfoncer dans le sol. Après s'être assis, il se pinça violemment, car au fond de lui, un peu d'affection, mais en cours c'est trop risqué, on verra avec le cours de cultivation martiale. Luo Xiaoyu murmura doucement une phrase, puis ajouta, de peur que tu ne te méprennes sur elle. Il y a trop de monde maintenant, 2 heures de cours passent en un clin d'œil, la salle de formation martiale est vide. Il ne reste plus que toi et Luo Xiaoyu. Rougissante, elle pose son menton sur sa main. Détournant la tête, elle glisse une jambe entre tes mains, ta mission n'est pas encore terminée. Sans hésiter, tu poses ta main sur sa jambe. Tu es mort de honte. Luo Xiaoyu marmonne doucement, tu considères ça comme une récompense pour moi? À mon avis, c'est plutôt moi qui te récompense. Ciel et terre sont témoins, tu n'avais pas l'intention de faire ça, c'est Luo Xiaoyu qui le voulait. C'est le système qui a déclenché la mission. Alors, je retire ma main, dis-tu en t'apprêtant à la retirer.
La petite main de Luo Xiaoyu recouvre alors la tienne, la forçant à rester sur sa jambe. D'accord, on va en rester là pour cette fois. Ne refais pas ça en cours la prochaine fois. On pourrait être vu. Et puis, prenant un air sérieux, Luo Xiaoyu ajoute. Dis-moi franchement, as-tu déjà touché la jambe de Zhang Ruxu? Non, ta réponse est toujours aussi calme. On dirait qu'il est impossible de déterminer par ton expression si tu dis la vérité. Mais soudain, tu te rapproches d'elle. Murmurant à son oreille, je peux jurer que je n'ai eu aucun contact intime avec une autre femme. À part toi, et il en sera toujours ainsi. Ce type, Shen Bo, osez me dire ça. Je vais perdre le contrôle. Luo Xiaoyu, pleine d'émotion, rougit, recule légèrement le corps, et pose ses deux jambes sur les tiennes. On ne fait ça que quand il n'y a personne. Honteuse, Luo Xiaoyu cache sa bouche avec ses mains. Regardant ce mets placé devant toi, affamé car tu n'as pas déjeuné, tu sors immédiatement ton téléphone. Regardant une série tout en dégustant Luo Xiaoyu. En réalité, la mission était déjà terminée depuis longtemps. Tu n'as toujours pas lâché prise, simplement parce que tu veux, non, oh non. Plutôt parce que tu ne veux pas gaspiller. Luo Xiaoyu agite la main et monte dans une fourgonnette. Garée au bord de la route. Tu te diriges vers la station de métro, mais après quelques pas, plusieurs silhouettes apparaissent devant toi. En levant la tête, tu vois le large visage de Zhang Hao. En même temps, il était accompagné de tes deux autres fils, Liu Tao et Wang Jiao. Quoi? Tu fronces légèrement les sourcils. Vous voulez vous disputer le trône de votre père? Fichez le camp. Les trois se mirent à fouiller tes poches. Ils sortirent ton téléphone. Alors, explique pourquoi tu as dû remettre ton téléphone. Je ne voulais pas le rendre non plus, mais quand je l'ai sorti, le chef de classe me l'a confisqué. Tes trois fils restèrent sans voix. Mais le but de leur visite n'était pas ton téléphone. C'était pour autre chose. Bon, d'accord, tu as de la chance. Mais toi, mon pote, tu peux nous expliquer ce qui se passe entre toi et Zhang Ruxu? Tu demandes, perplexe, pourquoi cette question? Tu ne sais pas? Aujourd'hui, Zhang Ruxu a tenu la main de quelqu'un d'autre. Tes trois fils crièrent, cherchant une émotion sur ton visage. Mais tu repris ton téléphone sans même bouger les paupières, je ne sais pas. Mais quel rapport avec moi? Quel rapport? Non, mon pote. Vous n'étiez pas ensemble? Elle tient la main d'un autre homme dans ton dos, et tu dis que ça n'a rien à voir? Tu trouvais qu'il faisait trop de bruit, alors tu leur donnas une cigarette à chacun, remarquant que des gens autour les regardaient. Les trois frères ne dirent plus rien, mais ils te regardèrent, l'air serein, et poussèrent un profond soupir. Et, mon frère, je suis le délégué à la santé mentale. Si tu as quelque chose ce soir, parle-moi. Ne saute pas. Liu Tao et Wang Jiao pensaient tous que ton calme n'était qu'un masque pour cacher ta tristesse intérieure. Si vous n'avez rien d'autre, je m'en vais. Il n'y a que toi et ta petite sœur à la maison. Shen Xiaoxian est probablement allé jouer avec Zhang Bei, alors il ne t'a pas emmené. Juste à ce moment-là, Luo Xiaoyu t'envoya un message, aujourd'hui, je vais dîner avec une amie de ma mère. Super. Tu fais quoi? Tu lui répondis, je me repose à la maison. Alors que tu discutais joyeusement avec Luo Xiaoyu, la voix de ta sœur retentit soudain, frère. Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas pour l'argent. Shen Mangman eut un trait noir sur le front. Tu ne trouves pas ça ennuyeux? Un peu, et alors? Je fais glisser mon doigt sur l'écran sans but. Toi aussi tu t'ennuies un peu, et alors? Tu ne crois pas qu'on devrait faire quelque chose? Quoi? Allons manger un morceau dehors. Commandons un plat à emporter. Shen Mangman secoue la tête. Je pense qu'on devrait avoir des ambitions. Tu veux aller au plus grand restaurant occidental de la ville? Je n'ai pas d'argent. Tu hausses les épaules. Mais si je te dis que j'ai justement une carte de membre avec encore 688 yuan de crédit? Accepterais-tu de m'accompagner? Shen Mangman sort de nulle part une carte. Une carte noire et or qui a l'air luxueuse. D'où vient-elle? Tu te dis que c'est louche. Est-ce que ma petite sœur ne va pas se faire entraîner par un blondinet, mais plutôt par Suer? C'est mon anniversaire. Cadeau de ma meilleure amie. Meilleure amie ou meilleure amie? Il y a des meilleurs amis masculins? Shen Mangman lance un regard hostile. En l'entendant dire ça, tu es rassuré. Si c'est le cas, alors t'accompagner pour découvrir ce restaurant occidental, ce n'est pas impossible. D'accord. Shen Mangman se lève et va dans la salle de bain. Environ 20 minutes plus tard, ta sœur, qui portait d'habitude un vieux pyjama négligé, enfile une robe en dentelle noire profonde. En plus, elle s'est un peu maquillée. Waouh, tu te prépares comme ça? Bien sûr, c'est un restaurant réputé. Allons-y. Attends, tu l'arrêtes sans explication. Tu entres dans ta chambre. Quelques instants plus tard, tu es en costume et les cheveux coiffés. À un point comparable au jour de l'examen. Waouh, mon frère, tu es devenu beau. Vraiment? Toi aussi, je trouve que tu as de l'allure. Tu t'éclaircis la gorge et adoptes directement la voix grave et puissante d'un riche. Shen Mangman joue le jeu, imitant les gestes élégants vus dans les séries télévisées. De l'autre côté, encore un restaurant occidental? Luo Xiaoyu fait la tête. Elle suit sa mère à contre-cœur. Plutôt que de manger, elle préfère rester au lit. Jouer à des jeux avec toi, écouter ta voix. Au restaurant, toi et Shen Mangman mangez élégamment. Puis vous regardez le menu. C'est une blague? Les orteils de Shen Mangman se rétractent. En voyant sur le menu l'eau à 128 yuan le verre et le croissant à 388 yuan. Elle a soudainement envie de rentrer. Mon frère, et si? On y va. Shen Mangman t'interrompt.
Commandons d'abord 2 croissants. Shen Mangman trouve que partir tout de suite serait trop honteux, bien sûr en utilisant la carte de crédit de 688 yuan. Commander 2 croissants avec la carte de crédit est aussi honteux, mais c'est toujours honteux. Au moins, on peut manger quelque chose. Pourquoi pas? Hélas. Tu soupires intérieurement. Ma petite sœur n'a pas honte de commander, moi en tant que grand frère. J'aurais honte de manger. Tant pis, commandons plutôt 2 steaks. En te voyant dépenser 1000 yuan d'un geste large, Shen Mangman réalise soudainement qu'elle n'a pas assez économisé ses pièces d'or d'habitude. Mon frère, ce restaurant est ordinaire. Une fois les steaks servis, Shen Mangman les déguste tout en critiquant. En effet, ce n'est pas aussi bien que la rue des snacks en bas. Tu coupes un morceau de steak et le manges doucement, non pas pour le savourer, mais parce que tu ne veux pas le finir trop vite. Vous contrôlez délibérément la vitesse, prenant une photo après chaque bouchée. Puis vous parlez un peu, regardez par la fenêtre. À ce moment-là, Luo Xiaoyu entre dans le restaurant occidental réservé, regarde autour d'elle avec ennui, mais alors qu'elle s'apprête à détourner le regard pour t'envoyer un message, une silhouette familière attire son attention. Luo Xiaoyu est d'abord surprise. Puis son cœur fait un bond violent en voyant une fille soigneusement habillée. Mon frère, prends-moi en photo. D'accord. Tu prends ton téléphone et photographies. Après le lui avoir donné, vous discutez comme d'habitude. Pendant que vous plaisantez, Shen Mangman finit son steak et son croissant. Puis elle fixe le croissant que tu tiens, à peine entamé. Mon frère. Un grand frère est comme un père. Que peux-tu dire d'autre? Tu finis par lui donner le croissant. En plus, tu fais quelques remarques. Cette scène banale entre frères et sœurs, aux yeux de Luo Xiaoyu qui n'en sait rien, prend une toute autre tournure. Shen Bo, qui disait être à la maison tout à l'heure, la trompe en secret. En emmenant une femme aux manières intimes dîner au restaurant. Non seulement Shen Bo lui prend des photos avec attention. Donner à manger à une fille ce qu'on a déjà mangé soi-même, c'est un baiser indirect, non? Pourquoi, en voyant cette scène, Luo Xiaoyu eut le nez piqué et ressentit comme un étau autour de son cœur. Xiaoyu, où vas-tu? Je vais aux toilettes, trouva Luo Xiaoyu comme excuse. Sans suivre sa mère dans la salle privée, elle marcha d'un pas lourd vers toi. À chaque pas, une pensée lui venait, impardonnable, il faut attacher Shen Bo dans un sous-sol dont seule elle aurait la clé, pour qu'il soit toujours uniquement avec elle. Tu sentis quelque chose. Leva la tête et vit Luo Xiaoyu s'approcher. Xiaoyu. En t'entendant l'appeler, Luo Xiaoyu ne put se retenir et des larmes coulèrent le long de ses yeux. La voyant ainsi, tu pris sa main avec inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait du mal? Toi, pourquoi es-tu ici? Qui est cette fille? Tout en s'essuyant les larmes, Luo Xiaoyu montra Shen Mangman du doigt. Son air boudeur, à peine vu, donnait envie de la prendre dans ses bras. J'ai été invité à dîner par ma sœur, elle est forcément ma sœur. En entendant le mot « sœur », le petit cerveau de Luo Xiaoyu se figea soudain. Sœur? Shen Mangman, perplexe, te tendit la sienne. De ton côté, tu sortis ta carte d'identité. Et en voyant la même adresse sur les 2 cartes, ainsi que leurs traits très ressemblants, les doutes restants de Luo Xiaoyu se dissipèrent instantanément. C'était donc sa sœur. Mais alors, pour qui tu l'avais prise tout à l'heure? Tu pinças la joue de Luo Xiaoyu. J'avais cru, ah. Luo Xiaoyu était si gênée qu'elle ne savait plus où se mettre. Après avoir dissipé le malentendu, la mère de Xiaoyu l'appela pour lui dire de se dépêcher. Avant de partir, elle regarda Shen Mangman, semblant hésiter. Et c'est à ce moment-là que la voix du système retentit dans ton esprit, mission de séduction, devant Shen Mangman. Donne une accolade à Luo Xiaoyu. Récompense, force +1. Tu regardas Luo Xiaoyu sur le point de partir. Attends, Luo Xiaoyu, tu remarques que tu ouvres les bras en signe d'invitation. Cette fois, sans aucune hésitation. Elle t'enlaça immédiatement. Mais comme il y avait quelqu'un, l'étreinte ne dura qu'une seconde avant qu'elle ne se sépare. Néanmoins, son cœur était doux. Au revoir. Comme elle était venue avec sa famille. Même après que Luo Xiaoyu eut fini de dîner, tu ne pouvais pas repartir avec elle. Vous quittâtes donc le restaurant, toi et Shen Mangman. Sur le chemin du retour, tu répondais au message de Luo Xiaoyu, tandis que Shen Mangman t'observait sans rien dire. En apparence, tout était calme, mais en réalité, son cœur était en ébullition. Si elle se souvenait bien, la salle privée de ce restaurant, on dirait le fameux restaurant VIP BAP. Pourtant, Luo Xiaoyu avait clairement l'air de trouver cela habituel. Une fille de famille riche, qui est si familière avec mon frère. Mon Dieu, Shen Mangman sembla comprendre quelque chose. Ces dernières années, quand tu dépensais, tu étais toujours très généreux. Quand on te demandait d'où venait l'argent, tu disais que c'était gagné en jouant. Mais elle connaissait ton niveau. Donc, sur le moment, elle ne comprenait pas comment tu gagnais autant d'argent. Mais maintenant, elle comprenait tout. Son grand frère, qu'elle avait vu grandir, avait été entretenu par une femme riche. Oh, merde. Shen Mangman en eut le cœur brisé. C'était de sa faute, de ne pas avoir été capable de donner à son frère la vie qu'il méritait, le poussant à vendre son corps. De retour à la maison, Shen Mangman n'arrêtait pas de soupirer. Quand tu lui demandais ce qui n'allait pas, elle ne disait rien et continuait à soupirer en te regardant. Maman, en rentrant, achète une corde. Shen Mangman avait l'air possédé.
Le jour se passa comme d'habitude, à aller en cours et à faire les missions de séduction. À midi, à manger avec Luo Xiaoyu, puis à rentrer le soir, à finir la journée au lit. Aujourd'hui fut calme. Zhang Ruxu ne t'avait pas causé d'ennui, et ton téléphone n'avait pas été fouillé. J'espère qu'il en sera de même demain. Mais il était clair que ta vie ne resterait pas si paisible. Le lendemain matin, tu écoutais Luo Xiaoyu t'expliquer un problème quand un homme que tu ne connaissais pas apparut soudainement à la porte, un bouquet de fleurs à la main, et se dirigea droit vers toi. En voyant son allure, tu pensas d'abord qu'il s'agissait d'un autre prétendant de Luo Xiaoyu. Mais l'homme ignora Luo Xiaoyu et s'arrêta directement devant toi. Tu es Shenbo? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Leur dialogue attira immédiatement l'attention de toute la classe. Une foule de curieux s'attroupa. Je voulais juste te demander, où est la place de ma bébé Ruxu? À ces mots, il y eut des murmures dans la classe. Plusieurs personnes reconnurent cet homme. Hier, tenir la main de Zhang Ruxu, c'était la personne officielle, car autrefois Zhang Ruxu ne jouait qu'avec toi, un seul garçon. Donc la plupart des gens pensaient que vous étiez secrètement amoureux l'un de l'autre, sans savoir ce qui s'était passé. Zhang Ruxu a soudain tenu la main d'un autre, et aujourd'hui, celui qui lui a tenu la main est venu te provoquer en premier. Les surnoms qu'il donne à Zhang Ruxu, tantôt, ma chérie, tantôt, mon bébé, c'est vraiment insultant. Tout le monde pensait que tu serais très en colère, voire violent, mais tu es resté étrangement calme. C'est ça, et puis, la prochaine fois que tu viens, tu pourrais éviter de me demander « Pourquoi courir après moi dès le matin ?» J'ai cru que j'étais ciblé par un mec bizarre, j'ai failli avoir une crise cardiaque, et tu n'as fait que dire ce que tu ressentais vraiment. Mais peut-être que c'est parce que tu as dit des choses tellement explosives avec un regard trop calme, que tout le monde a éclaté de rire. Putain, je meurs de rire, je pensais aussi qu'il allait déclarer sa flamme à Shenbo tout à l'heure. Ah, après avoir courtisé Zhang Ruxu pendant 3 mois, il a enfin réussi avant-hier. Le mec qui l'a conquise est venu aujourd'hui pour se moquer de toi, pour voir ta tête déconfite. Mais en entendant les rires bruyants, il est devenu gêné, ne sachant plus où se mettre. Il a posé le bouquet sur le bureau de Zhang Ruxu. Puis il s'est enfui, honteux. Résultat, toute la classe s'est moquée de ce type toute la matinée. En arrivant en classe, Zhang Ruxu a vu un bouquet sur la table, a froncé les sourcils, et a un peu fait la moue. Ce genre de cadeau tape à accent grave-l'œil est difficile à gérer, c'est ce qu'elle déteste le plus. Difficile à jeter. Garder ça n'a aucune valeur, mais en pensant que tu verrais ce cadeau et que tu ferais attention à elle. Zhang Ruxu était plutôt satisfaite, car elle avait accepté la poursuite de ce type juste pour te faire comprendre qu'elle plaît à d'autres que toi. Mais quand elle y a songé, Zhang Ruxu a senti que quelque chose clochait. Ce gamin sait vraiment choisir pourquoi aller chercher Shenbo pour se faire du mal? Zhang Ruxu a regardé les autres en entendant cela, et s'est rendu compte que tout le monde semblait la regarder. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Après avoir interrogé son amie, Zhang Ruxu était furieuse. Zut, c'est imbécile. Elle n'aurait jamais imaginé que ce type ferait une chose aussi clownesque, c'est vraiment écœurant. Pourquoi ne peut-il pas être comme Shenbo? Plus posé? Il faut résoudre ça comme ça. Tu es en train d'étudier les maths avec Luo Xiaoyu. En tant qu'élève qui tourne autour de 450 à 500, la principale raison de tes fluctuations de notes, c'est la difficulté des épreuves de maths. Tu n'aimes pas les maths, mais tu aimes bien quand Luo Xiaoyu t'explique les maths, donc ces derniers jours, tu viens apprendre auprès d'elle. Arrêtez de faire du bruit, préparez-vous pour le cours. Vous résolviez tellement intensément les problèmes que vous n'avez même pas remarqué l'arrivée du professeur principal. Le professeur a jeté un coup d'œil surpris, ce gamin a enfin décidé d'apprendre les maths. Je vais le questionner tout à l'heure pour voir son niveau. Tu avais un mauvais pressentiment, et effectivement. Pendant ce cours de maths, tu as été interrogé 5 fois, alors que le professeur n'avait expliqué que 2 problèmes. Pour résoudre ces 2 gros problèmes, tu as dû sortir tout ce que tu avais appris dans ta vie, mais au final, tu n'as pu que dire. Mais le professeur principal, Shen Xiaofan, était plutôt satisfait. Avant, tu ne pouvais résoudre que la première étape d'un grand problème, mais cette fois, tu as suivi son raisonnement jusqu'à la 3e étape. Après le cours, il t'a même appelé dans son bureau pour te donner quelques conseils attentifs. Après t'avoir encouragé, Shen Xiaofan te regarda et te posa soudain une question qui te figea. Shenbo, est-ce que la relation amoureuse de Zhang Ruxu t'affecte beaucoup? En tant que professeur né après les années 2000, Shen Xiaofan aimait aussi les potins, donc il était au courant. Monsieur, Zhang Ruxu et moi sommes vraiment juste amis, il n'y a rien de spécial entre nous. La seule influence de son histoire d'amour sur moi, c'est que son copain vient m'embêter facilement. En repensant à ce qui s'était passé ce matin. Tu étais très calme. Non, vraiment? Tu n'as aucun sentiment? Même en tant que professeur, Shen Xiaofan avait l'air un peu déçu, mais sachant que tu n'allais pas commettre d'actes impulsifs à cause de ça, il était rassuré. Shenbo. À la pause de midi, Luo Xiaoyu t'a tiré pour vite trouver une place à la cantine. Toi, tu voulais sortir en escaladant le mur pour manger. Mais ta chef de classe ne t'a pas laissé faire. Il ne reste que quelques jours, pourquoi ne pas me laisser un peu de liberté? S'échapper de l'école une fois, ça suffit. Luo Xiaoyu a tapoté ta tête. Faisant semblant de se fâcher si cela se reproduisait, mais au fond, elle pensait que justement, parce qu'il ne restait que si peu de temps. Elle voulait créer plus de souvenirs avec toi dans cette école où vous aviez vécu 3 ans. Mange vite,
Après avoir fini, on retourne au cours de rattrapage. Luo Xiaoyu t'a donné une cuisse de poulet. Mange. Ne refuse pas, elle tenait son menton. Te regardant avec appétit, en oubliant même de manger son propre repas. Xiaoyu. Ne te fâche pas, c'était de ma faute aujourd'hui, je ne recommencerai plus. Dans la cantine, un homme et une femme entrent, le garçon suit la fille. Il s'excuse précipitamment, ne m'appelle pas par ce nom, c'est dégoûtant. Zhang Ruxu continue d'avancer sans se soucier de lui. Le garçon la rattrape en toute hâte et découvre qu'elle fait la queue à un guichet. Le garçon fait immédiatement preuve de galanterie, Ruxu, va t'asseoir d'abord. Je peux faire la queue pour toi. D'accord. Zhang Ruxu s'assoit négligemment. Elle se dit intérieurement, ne pense plus à lui, puisqu'il ne veut pas se réconcilier. Alors il vivra mieux tout seul. Mais quand elle lève la tête, comme par destin, elle vous voit tous les deux, venant de finir de manger, vous quittez la cantine en vous tenant secrètement la main. Zhang Ruxu serre le poing. Ruxu, je suis de retour. Je ne savais pas quoi manger pour toi. Je t'ai ajouté une bouteille. En voyant le plateau rempli de plats, Zhang Ruxu perd soudain l'appétit. Laisse tomber, mange, je n'ai pas faim. Ruxu, es-tu encore en colère? Ah, je sais vraiment que j'ai eu tort. Au bureau, Shen Xiaofan vous a donné un cours particulier à toi et Luo Xiaoyu. Pendant la pause déjeuner, il a expliqué une question difficile. Ah, on peut résoudre comme ça. Luo Xiaoyu écoute avec grand plaisir. Tu t'es arrêté à mi-chemin, bon. Shen Bo n'a pas compris une partie. Retourne le surveiller et fais-lui apprendre. En voyant les deux partir ensemble, Shen Xiaofan ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Cependant, pour parler, dernièrement, Luo Xiaoyu et Shen Bo ne sont-ils pas un peu trop proches? Et pourquoi Luo Xiaoyu est-elle allée ce jour-là avec Shen Bo aider le professeur du bâtiment des arts? Pas normal, vraiment pas normal, réfléchit Shen Xiaofan un long moment. Mais il ne peut rien confirmer. Une belle journée se termine. Le temps passé avec Luo Xiaoyu passe toujours très vite. En un clin d'œil, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman Yanqing. Tu regardes Luo Xiaoyu monter dans la Maybach, puis tu te dépêches de rentrer à la maison. Avant que maman ne rentre, tu as tout préparé. Frère, mets quelques bougies. Ne demande pas, si on demande, c'est 18. Shen Bobo lève le pouce. Digne d'un homme qui peut épouser une femme riche, son intelligence émotionnelle est irréprochable. À ce moment, Shen Xiaoxian envoie un message. Mon fils, c'est prêt chez toi, nous montons. Tu réponds immédiatement, prêt, venez. Tu éteins les lumières à l'avance. Les deux frères et sœurs se tiennent de chaque côté de la porte. Au moment où la porte s'ouvre, les confettis dans leurs mains explosent avec un « bang ». Joyeux anniversaire. Yanqing est d'abord surprise. Puis elle réalise, un sourire heureux apparaît sur son visage. Vous trois. Je me demandais pourquoi tu avais soudainement eu l'enthousiasme de m'emmener chez maman pour une demi-journée. À ce moment, toi et Shen Bobo, apportez le gâteau avec les bougies allumées devant Yanqing. Maman, fais un vœu. Quel vœu pourrais-je avoir? Bien qu'elle dise cela, maman ferme quand même les yeux. Elle souffle les bougies. Toute la famille s'assoit pour manger. Quand maman est assez heureuse. Tu sors ton cadeau. Shen Mangman offre aussi un bracelet, prolongeant parfaitement la bonne humeur. Petite Mangman, ne dépensez pas votre argent n'importe comment. Économisez pour vous-même, c'est mieux. Ce n'est pas grave, on peut encore gagner de l'argent. Mais ton anniversaire cette année, il n'arrive qu'une fois par an. Yanqing et Shen Xiaoxian rient joyeusement. À ce moment, Shen Mangman, en regardant le cadeau coûteux, soupire discrètement. Ces cadeaux précieux, je ne sais pas combien de fois mon frère s'est vendu devant nos parents pour les obtenir. Mon frère a trop de mal. Le soir, tu t'apprêtes à dormir quand le système retentit soudain à ton oreille. Mission de séduction, échanger plus de 10 messages avec Luo Xiaoyu. Récompense. Force +1. Tu hausses légèrement les sourcils, ne venons-nous pas de nous dire bonne nuit? Il semble que Luo Xiaoyu n'arrive pas à dormir et pense à toi. Tu prends ton téléphone et lui envoies un message. Vous discutez un moment. Mission de séduction accomplie. Toi et Luo Xiaoyu avez sommeil, alors vous vous dites bonne nuit une fois de plus. S'il n'y a pas d'imprévu, il va y avoir un imprévu. Détection, la caractéristique de force est trop différente des capacités physiques. Compatibilité forcée en cours. Panneau de caractéristiques déverrouillé. Tu viens de poser ton téléphone. Quand le système dit soudain beaucoup de choses, puis une force de gravité s'abat sur toi. Ce n'est pas une vraie gravité. Mais ce sont plutôt les muscles de ton corps qui, soudain, semblaient fondre, rendant même le fait de rester allongé extrêmement pénible. Comme si un rouleau compresseur pesait sur toi. L'adaptation a commencé. Pendant l'adaptation, le corps peut ressentir de la fatigue et de la fièvre. Veuillez patienter jusqu'à la fin de l'adaptation. Tu n'aurais pas dû le dire plus tôt. Tu jures rarement, mais cette fois, tu veux vraiment insulter la femme du système. Fatigue, c'est ça, la fatigue? En sentant ton corps incapable de bouger ne serait-ce qu'un doigt. Tu ne cesses d'injurier la femme du système. Bientôt, tu ressens un vertige, tu as de la fièvre. Et en peu de temps, la fièvre est si forte que tu ne peux même plus rester conscient. Un moment, tes parents sont tous partis travailler. Shen Mangman est juste au collège, donc le samedi elle se repose à la maison. Assise sur le canapé à regarder la télé, elle lève les yeux vers l'heure et trouve que quelque chose cloche. Normalement, son grand frère aurait dû se lever il y a une demi-heure, puis prendre quelques pièces d'or, mettre son sac sur le dos et partir pour l'école. Mais il ne s'est toujours pas réveillé.
Grand frère, il est déjà 7 heures. Aujourd'hui c'est samedi, tu dois quand même aller à l'école. Shen Mangman pousse la porte de ta chambre. Grand frère, elle t'appelle une nouvelle fois, mais tu ne réagis pas. Shen Mangman s'approche avec inquiétude. Elle te voit allongé, les yeux fermés, le front couvert de fines gouttelettes de sueur. Elle touche ton front et le trouve brûlant. Grand frère, tu as de la fièvre. Sous les appels de ta petite sœur, tu retrouves un instant de conscience. Tu émets un son de douleur, puis tu t'évanouis à nouveau, sans force. Shen Mangman mord sa lèvre. Elle prend une photo avec son téléphone, puis pousse un soupir. Pour plaire à une femme riche. Mon grand frère se donne vraiment du mal. Dur. Plus tard, je prendrai certainement plus de pièces d'or. Je ne décevrai jamais ton sacrifice. Elle essuie la sueur de ton corps, puis Shen Mangman te demande un congé. À l'école, avant de remettre son téléphone, Luo Xiaoyu regarde encore une fois ton WeChat. Elle voit que tu n'as toujours pas répondu à son « bonjour » du matin. Il a trop dormi? Elle fixe le siège vide à côté d'elle. Son humeur est inexplicablement maussade. Luo Xiaoyu t'attend, mais jusqu'au début du cours. Ta voix ne se fait pas entendre. Cela la rend distraite pendant tout le cours, elle n'écoute rien. Elle reste le menton dans la main, fixant ton siège sans cesser de rêvasser. Où est-il allé? Que fait-il? Pourquoi n'est-il pas encore à l'école? Luo Xiaoyu. Cette question, c'est toi qui vas y répondre. Pendant le cours de maths, Shen Xiaofan l'interroge. Luo Xiaoyu se lève, un peu perdu. Désolé, professeur, j'étais ailleurs. Qu'est-ce qui t'arrive, à toi? Assieds-toi et écoute bien le cours. Après le cours, Shen Xiaofan appelle Luo Xiaoyu. Dans son bureau. En voyant sa meilleure élève en maths, aujourd'hui distraite au point de ne pas écouter le cours. Shen Xiaofan est très inquiet. Xiaoyu, tu n'es pas dans ton état normal aujourd'hui. Quoi? Tu t'es disputé avec ta famille? Non. Tant mieux. Maintenant, c'est la dernière ligne droite. Il faut absolument prendre soin de ta santé physique et mentale. Double santé. As-tu des questions sur le cours d'aujourd'hui? Tu veux que je t'explique quelque chose? Non, je viens de le réétudier, je n'ai aucune question. D'accord, repose-toi si tu es fatigué. Shen Xiaofan regarde Luo Xiaoyu. Son regard glisse involontairement vers ses jambes. C'est la première fois qu'il voit Luo Xiaoyu porter des collants blancs. Luo Xiaoyu est un peu contrarié. Avant de partir, elle ne peut s'empêcher de demander, « Professeur, pourquoi Shen Bo n'est-il pas venu? Il a demandé un congé de maladie, il a de la fièvre et ne peut pas venir. » Le cœur de Luo Xiaoyu se serre. Elle retourne en cours, mais son esprit est entièrement occupé par toi. Pendant la pause de midi, Luo Xiaoyu, vraiment inquiète, va chercher son téléphone. Elle ouvre ta conversation et ne voit que son propre « bonjour » envoyé ce matin. Il y a si longtemps. Shen Bo n'a pas encore répondu. Voyant cela, Luo Xiaoyu s'inquiète encore plus. En cours, elle a l'air désemparée. Abattue, elle regarde la leçon, repensant au moment où elle étudiait avec toi. Son regard se pose sur ses jambes. Elle regarde les collants blancs qu'elle a spécialement mis pour toi aujourd'hui, se demandant s'il te plairait. Luo Xiaoyu se sent très mal à l'aise. Si elle le pouvait, elle voudrait être à tes côtés tout de suite. Attends. Allez auprès de Shen Bo. Luo Xiaoyu lève la tête, ses yeux reprennent peu à peu vie. Elle envisage de demander un congé pour te rendre visite. Mais comment va-t-elle demander un congé? De plus, elle ne sait même pas où habite Shen Bo. Et même si elle le savait, débarquer soudainement chez lui. Comment sa famille la verrait-elle? Mais tant qu'elle peut voir Shen Bo, même si sa famille. Peu importe si on me prend pour une fille mal élevée, c'est décidé, je vais voir Shen Bo. La cloche vient de sonner, Zhang Hao, Liu Tao et Wang Jiao sont au fond en train de jouer sur leur téléphone. Mais en levant la tête, ils tombent sur Luo Xiaoyu. La déléguée. Ce sont des briques lumineuses, pas des téléphones. Je ne confisque pas les portables. Je voulais demander, est-ce que l'un de vous sait où habite Shen Bo? Vous avez vu Luo Xiaoyu? En voyant qu'elle en était à confisquer les téléphones, tout le monde a soupiré de soulagement. Shen Bo habite dans le quartier Yuanjiang. Bâtiment 8, 12e étage, appartement 1. Qu'est-ce qu'il a fait, la déléguée? Il a fait une bêtise? Non, je demande juste. Luo Xiaoyu n'a pas donné d'explication. Au fait, il vous a envoyé des messages aujourd'hui? Non, pas du tout. Je lui ai envoyé un message ce matin, et il n'a toujours pas répondu. Il doit être chez lui, à mater son téléphone. Il doit avoir mauvaise conscience et n'ose pas me répondre. Paraît que tu ne lui as pas répondu non plus. Luo Xiaoyu s'est un peu rassuré. Tout à l'heure, je soupçonnais même qu'il n'était pas rentré. Je n'ai plus envie de lui parler. Merci. Luo Xiaoyu s'éloigne en courant. Liu Tao et Wang Jiao regardent la silhouette de la déléguée. Après avoir réfléchi un bon moment, Liu Tao et Wang Jiao n'ont toujours pas compris pourquoi Luo Xiaoyu demandait l'adresse de Shen Bo. Seul Zhang Hao, assis au milieu, affichait un sourire qui s'élargissait peu à peu. Les gars. Je crois que j'ai compris pourquoi Shen Bo n'était pas du tout triste que Zhang Ruxu ait trouvé quelqu'un. Dans le bureau. Permission? Oui. Je me sens vraiment mal, je veux rentrer me reposer. C'était la première fois que Luo Xiaoyu mentait pour simuler une maladie. Sa technique n'était pas encore très au point, mais en pensant à son état aujourd'hui, Shen Xiaofan n'a pas refusé. Il a directement approuvé le congé. Repose-toi bien. Oui, au revoir, monsieur. Luo Xiaoyu est parti très vite, oubliant même son cartable, ne prenant que son téléphone pour filer. À peine sorti de l'école, sa famille l'appelle. Xiaoyu.
Tu veux qu'on vienne te chercher en voiture? Non, je vais prendre le métro pour aller à l'hôpital. Je vais juste me faire une piqûre. Elle a expédié sa famille. Luo Xiaoyu, suivant l'adresse, se dirige vers chez lui. Mon Dieu, il dort encore? Mon frère, tu vas finir par brûler vif. C'est Shen Mangman. Elle le pousse. Ça va. Il articule difficilement ces deux mots. Le voyant encore capable de parler, Shen Mangman lui touche de nouveau le front. Elle constate que la température a baissé. Ouf. Shen Mangman avait peur d'être contaminé. Peu après, elle sort de la chambre et s'assoit sur le canapé. À peine a-t-elle repris son téléphone qu'un coup frappé à la porte retentit. J'arrive. Shen Mangman pense que c'est le livreur. Elle ouvre directement la porte et tombe sur la camarade de classe de son frère. Debout sur le pas de la porte, trempé de pluie. Bonjour, j'ai entendu dire que Shen Bo était malade. Je voulais venir le voir. La déléguée Luo Xiaoyu, quand elle sautait le mur pour sécher les cours et aller au cybercafé, on lui demandait si elle avait sa carte d'identité sur elle. Mais il avait mal compris, pensant que tu voulais l'emmener à l'hôtel. Il avait rougi et bafouillé quelque chose comme « moi. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. Et en plus, ne pas me demander si je suis d'accord pour y aller, c'est un peu trop pressé, non? Ah, entrez. Shen Mangman, après avoir réalisé, invite immédiatement Luo Xiaoyu à entrer. Mon frère n'est pas encore réveillé. Il n'y a personne d'autre à la maison. Je t'emmène dans sa chambre. Oh, merci. En entendant qu'il n'y avait personne d'autre, Luo Xiaoyu a soudainement poussé un soupir de soulagement. Mais en voyant le visage de Shen Mangman, elle se rappelle soudain que la dernière fois, tu l'avais serré dans tes bras au restaurant. Sa petite sœur était là à ce moment-là, en train de regarder. Elle se demande ce que Shen Mangman va penser de son arrivée soudaine. De son côté, Shen Mangman pense avoir mal calculé, trop occupé à demander un congé pour son frère. Elle a oublié d'en demander un pour ses parents. La porte se ferme, et la pièce se retrouve avec seulement toi et Luo Xiaoyu. Soudain seul avec toi dans la même pièce, Luo Xiaoyu n'est pas aussi excitée qu'avant, elle est plus préoccupée par ta santé. Elle pose la main sur ton front. Shen Bo, dans ton esprit embrumé. Tu entends la voix douce et fine de Luo Xiaoyu. J'ai déjà des hallucinations à cause de la fièvre? Pourquoi Luo Xiaoyu est là aussi? Ton corps va déjà mieux, tu peux bouger un peu. Mais ton esprit n'arrive toujours pas à s'éclaircir. Tu mettras probablement encore du temps à te réveiller. Ah oui. Aujourd'hui, je n'ai pas encore envoyé de message à Luo Xiaoyu. Je me demande si elle va se fâcher. Tu ouvres faiblement les yeux. Et tu découvres que tu as encore des hallucinations. Au chevet de ton lit se tient Luo Xiaoyu. Xiaoyu, comment es-tu venu? Luo Xiaoyu prend ta main. Ne me dis pas, cette hallucination est plutôt réaliste, la sensation est comme vraie. Mais il y a quand même une faille, je me souviens que Luo Xiaoyu n'a pas l'habitude de porter des bas blancs, cette Luo Xiaoyu est trop fausse. Mais ça fait une journée entière sans voir Luo Xiaoyu, c'est pas mal de le voir dans une hallucination, tu commences même à manquer sa chaleur. Et en regardant la faible petite Luoli, puisque c'est une hallucination, tu tires sur la main de Luo Xiaoyu. Pour le rapprocher un peu, puis alors qu'il est sans défense, tu tires doucement. Utilisant très peu de force, tu soulèves Luo Xiaoyu sur le lit, son corps devient léger. Quand il reprend ses esprits, il est déjà allongé sur toi, quelle force est-ce là? À ce moment, la distance entre vous deux est sans précédent, il est comme une poupée. Blotti dans tes bras, il sent l'odeur familière de ton corps, les sentiments de soulagement et de nervosité de Luo Xiaoyu s'entremêlent. Attends, ne fais pas ça, Shen Bo. Ta sœur est encore dehors. Ne t'en fais pas, Luo Xiaoyu veut s'échapper. Pour aller verrouiller la porte, mais vous êtes trop proche, il est tout engourdi dans tes bras. Passant peu à peu de la tension à la soumission, son corps tendu se détend, sa tête repose sur ta poitrine. Son visage est tout rouge, Shen Bo est vraiment méchant, il sait que sa sœur est là. Et pourtant il fait ça, sans aucune retenue, le tirant sur le lit. Alors, puisque Shen Bo ne s'en soucie pas, elle non plus ne s'en fait pas, regardant tout près. Luo Xiaoyu se tortille activement, se hisse un peu, se colle contre ton cou. Pourquoi tu te rendors? Tu fermes à nouveau les yeux, baissant légèrement la tête contre la sienne. Luo Xiaoyu, mécontent, te mord le cou, réussissant à te réveiller. Cette hallucination devient de plus en plus réelle. Alors que tu t'émerveilles encore, une voix résonne dans ton esprit. Compatibilité terminée. Soudain, ton esprit devient parfaitement lucide, c'est enfin fini. Dommage, tu n'as pas encore bien profité de l'hallucination. Tu retrouves le contrôle de ton corps, mais tout de suite tu sens que quelque chose cloche. Pourquoi le poids sur toi n'a pas diminué? Tu baisses les yeux et découvres que Luo Xiaoyu n'a pas disparu. Et avec son visage apaisant, il te regarde, la bouche en cœur, tu restes figé. Xiaoyu, comment ça se fait que tu es dans mon lit? À ton avis? N'est-ce pas toi-même qui m'as soulevé et tenu sans me lâcher? Maintenant tu fais semblant de ne pas savoir? Mon Dieu, ce n'était pas une hallucination.